Ben, bon, on a déjà commencé à parler, là, mais podcast aujourd'hui avec Martin Pouliot, qui a été le coach qui a gagné la Merited Cup cette année avec les Kodiaks Junior C. Euh, quoi de neuf, les boys? Quoi de neuf? Pas grand-chose, honnêtement. On se prépare pour la prochaine saison. J'ai décidé de Ouais. passer le flambeau on a échangé de rôle, dans le fond. Donc, moi, je deviens l'assistant coach et Davin Miller va devenir l'entraîneur-chef. Donc, j'y passe le flambeau. OK. Je pense que Davin, il apporte quelque chose de super bien, puis il est prêt. Il est très mature, il est prêt maturement. Puis au côté tactique, mais il est vraiment formidable. Là. Il est vraiment bon. Ah Puis ouais. je pense que les gars, ils ont confiance en lui aussi. Là. C'était ça aussi qui est important. Là. Il connaissait de joueurs, mais il ne connaissait pas encore en tant qu'entraîneur. Fait que l'année passée, c'était une belle fenêtre pour lui de se faire connaître aussi comme entraîneur. Puis cette année, mais je vais être là pour l'épauler plus que d'autres choses. Puis c'est ça. Dans le fond, on fait vraiment une bonne équipe, les deux. Puis tu sais, l'année passée, Nice, nice. Oh ouais. c'était moi sur papier qui était entraîneur-chef, mais je te dirais que les deux, on avait le même rôle. Là, tu sais. Jamais je prenais une OK. décision sans avoir l'accord de Davin puis de Mathis. Là. Mathis s'occupait beaucoup des défenses. Fait que je pense que c'était vraiment un travail d'équipe qu'on a fait tout au long. On était vraiment contents de ça. Là. Je pense que c'est ce qui a fait aussi que les joueurs l'ont senti. Tu sais, j'ai tout le temps dit, moi, un banc uni, quand Ouais. le coaching staff est uni en arrière, ben ça fait que les joueurs sont unis aussi dans la chambre. Tu peux pas demander aux joueurs de faire ce que vous autres vous faites pas. Tu sais. S'ils sentent que les joueurs les coachs sont toujours en désaccord, ben ça va être difficile tu sais, d'avoir une équipe unie. Puis en plus, c'est que les joueurs savent plus aussi qui écouter. Là. Un moment donné, fait que ça, je pense que c'était une des multiples choses qui a fait qu'on a eu du succès l'année passée. Là. Il y a plus que ça, mais ça en faisait une grosse partie. Là. Ah bon? Écoute, Ah, c'est fini, c'est man. fini, on a déjà closé, nous autres. On a fait la closing, man. On a dit like, subscribe. Like, subscribe, à chaque 3 semaines, on se voit, ça va être super rapide, comme vous pouvez voir. Une question, une réponse, c'est fini, merci. C'est fini. That's it. Je suis Yeah, là, man. puis je regardais la caméra, puis genre, je t'entendais pas pendant comme 6 minutes. J'étais comme cool, cool. Aïe, aïe, aïe. Fait qu'en tout cas, tu disais qu'il y avait une bonne connexion sur le banc? Oui, exactement. On avait une super belle chimie sur le banc, puis c'est ce qui fait que je pense que, ça je disais, c'est une des choses qui a fait qui a contribué à notre succès. Là. Je pense que quand les Ah joueurs ouais. voient qu'en arrière du banc sont unis, ben ça donne une bonne direction aussi pour les joueurs. La minute que le message n'est pas uni, ben ça crée de la confusion aussi au niveau des joueurs. Fait que ça, on ne l'avait pas, nous autres. C'était vraiment. C'était une de nos grosses forces, je pense. Le coaching staff était très fort. On est tous à la même longueur d'onde, puis c'est ça. Je pense que c'est toujours un travail d'équipe, peu importe que ce soit à la dalle ou en arrière du banc, c'est toujours une question de travail d'équipe. Ouais, non, je pense que c'est quelque chose qu'en ce moment, en tout cas à notre école, ils ont un peu de la misère, là, parce que tu sais, on a changé nos coachs cette année. Fait que on avait un nouveau coach en chef qui a pris notre coach volontaire de l'année passée, mais genre, il se connaissait plus ou moins avant. Puis je t'avoue qu'en ce moment, c'est un peu mieux maintenant, là, mais genre pendant l'automne puis le début du printemps, je t'avoue qu'il y avait pas mal de criage puis il se pognait dans le bureau puis Entre fait que coach. mettons que ça allait. Ah ouais, fait que mettons que ça OK. l'aidait pas vraiment dans le tout ce qui était genre chimie puis nous leur faire confiance puis tu sais comprendre le système puis tout, fait que non non complètement d'accord que pourquoi tu step down? Est-ce que c'est juste côté temps, toi, ça Pas te prend exactement. beaucoup? Mon temps, il est un peu plus restreint. Avec ma vie professionnelle, disons que j'en ai beaucoup sur les épaules, puis j'en ai beaucoup à gérer. Fait que maintenant, ça faisait que. Puis je suis un gars qui est très intense dans tout ce que je fais. Fait que si j'embarque, mais j'embarque à 200%. Puis Ouais. là, ben, je me suis lancé dans les triathlons l'année passée. Ouais. Ok, ouais, ouais. Cette année, mais je fais mon premier Ironman, là, mon premier demi-Ironman, pour m'enligner pour un full en 2025. Fait que juste ça, ça l'occupe beaucoup, beaucoup de mon temps.
le peu de temps que j'ai, mais j'ai des entraînements assez intensifs à faire là, pour si je veux arriver préparé. Fait que c'est ça. D'ailleurs, c'est pour ça que j'étais arrivé un petit peu tard parce que j'avais 2 courses à faire hier et aujourd'hui. Fait que Jay, j'étais obligé de... on est super. Ben, c'est ce que je me disais. Je me disais, écoute, Jay, c'est impossible. On arrive à l'heure, ça n'a juste pas de sens. Ça aurait été bizarre, là. Ça a été très, très bizarre si vous étiez à temps. Les 2 pouliottes en entrevue. Il peut pas s'attendre qu'on arrive à l'heure. C'est impossible. C'est comme si tu mets 2 gendrons ensemble. C'est la même affaire, là. Il y en a pas un qui arrive à l'heure, là. C'est sûr, certain. Mais non. Ça ressemble à quoi? Un gendron et un pouliotte ensemble. Écoute, on ça doit être le bordel. Ben, d'après moi, c'est le lendemain qu'on faisait le podcast. Ça ressemble à quoi un entraînement de Ironman en ce moment, ton programme? C'est quoi, mettons? C'est entre 8 à 12 heures d'entraînement. Présentement, je suis dans ma phase de 8 à 10. Fait que c'est entre 8 ça, heures. Ça, c'est par semaine? Oui, c'est par semaine. Puis, à peu près tu vois-tu, c'est le 23 juin. Donc, à peu près dans un mois, à peu près, je devrais tomber à peu près entre 10 et 12 heures par semaine d'entraînement. Fait que ce que ça constitue, ben, c'est de la natation. Fait que je nage environ entre 4 et 5 km de natation par semaine. À coup de 2 km de la shot. Puis après ça, fait que c'est entre 4 et 6 km. Après ça, je fais du vélo. Vélo, ça va être à peu près entre 90 et 120 km par semaine. Puis là, je vais augmenter. Je vais augmenter jusqu'à faire quasiment du 200 km par semaine. Puis la course, c'est la même affaire. C'est 3 à 4 courses par semaine. Fait que les courses, ben, ça va varier entre une course, mettons, de récupération, c'est entre 5 et 7 km. Puis sinon, mes longues courses vont être à peu près du 15 km, là, entre 10 et 15 km. Puis ça va augmenter plus que j'arrive proche de mon but. Fait que... Ça en fait du stock, hein? Oui, c'est ça. Mais faut t'aimer ça. Écoute, moi, j'aime ça, honnêtement. Ça me passionne. Puis c'est quelque chose que tu peux te setter des objectifs. Fait que moi, mon objectif, c'est de le finir. Je suis pas encore rendu à me fixer des objectifs de temps, même si je m'en mets mentalement. Ouais. Mais, de le finir, ça va être déjà un exploit. Fait que je vais être bien content. Là. Mais mon ultimate goal, c'est l'année prochaine, c'est 2025, c'est de faire un full. Fait que cette année, je me suis donné comme objectif de le finir dans les 6 heures, mon demi. Fait que c'est 6 heures de temps que tu sacs une volée à ton corps. Là. 6 heures, c'est long. C'est long. C'est long. Ça en fait de l'exercice physique, ça. Ouais. Puis l'année prochaine, mais, ça serait un full. Un full, mais je vise à le faire 12 heures. Fait que, 12 heures, mettons, là. En bas de 13 heures, en tout cas, j'aimerais bien ça. Mais encore là, si je le finis, ça va être déjà tout un exploit. Je vais être bien heureux. Ouais, c'est ça, on va le prendre. Ouais, c'est long, là. Ouais, c'est long, je le sais. Nous autres, on joue pendant 2 heures, puis je suis brûlé, là. Brûlé vers elle, là. Ouais, mais c'est pas la même affaire, hein. On s'entend que vous autres, vous êtes dans des zones 3-4 tout le temps, même vous montez jusqu'à du 5. Quand tu fais des Ironman, tu travailles dans ta zone 2-3, là. Tu sais, c'est plus de l'endurance, plus que d'autres choses. Puis honnêtement, je te dirais que tu sais, j'ai fait des Olympiques puis des sprints, puis un moment donné, ton corps, il accepte. Ton corps, il fait comme, bon, OK, ça va faire mal. Ouais, je comprends que tu n'arrêteras pas, même si je te dis d'arrêter, fait que, garde, un moment donné, ton corps vient engourdi, puis c'est comme, après ça devient vraiment mental. C'est vraiment ton mental. Je te dirais, là, c'est 80% ton mental après ça, là. T'as-tu des exercices que tu fais pour ton mental ou je sais que t'es un gars assez fort mentalement, là, mais genre pour te pousser à travers ces courses-là, y a-tu des choses qui te... Oui, je te dirais que j'écoute bien soit les podcasts que je vais écouter ou je vais écouter des films. Des films, comme là, je viens d'écouter Nayad, la nageuse, là, écoute. Ouais. T'écoutes ça, tu fais comme, ben là, ça se peut. Si elle est capable, écoute, elle l'a fait à 64 ans, à traverser Cuba, aux Keys, dans les Key West. Et tu fais comme un peu time out, là. Elle a fait 50 quelques heures de natation non-stop. C'est 160 000 qu'elle a fait. Écoute, là, c'est impossible que... Aucun sens. Elle a fait ça à 64 ans. Je vais avoir 51, 52, moi, quand je vais le faire, là, mon full. Fait que... C'est des petites affaires la même, là. David Goggins, que j'aime bien aussi. Qui est une machine d'agave. Who's gonna carry the boats? Dogs.
Stay hard! Aïe, aïe, Non, aïe. mais c'est ça. Je te dirais que c'est pas mal ça. J'essaie de m'inspirer de des gens qui ont fait Ouais. des choses, puis que tu penses à eux. Puis, tu sais, que ça soit aussi, tu as des gens aussi qui étaient handicapés, qui sont handicapés, puis qui ont fait des choses Ouais. extraordinaires, que tu fais comme un peu, là. Tu sais, ils sont capables. Moi, je t'en dis, la différence entre le vouloir et le l'avoir, c'est deux choses, là. Hein, Nathan? Tu t'en rappelles de celle-là? J'y répète toujours à tout le monde. C'est ton engagement, fait que what's your commitment? Tu sais, comment engagé que t'es? Ouais. Puis ton engagement, c'est tous les sacrifices que tu vas faire. Puis la deuxième affaire, ça va être ta rigueur. Puis ta rigueur, c'est ta discipline. Combien de temps tu vas respecter ton engagement? Si tu as ces deux choses-là dans la vie, tu vas atteindre tous tes objectifs. C'est simple, là. Mais il faut que tu sois prêt. Tu comprends? C'est simplement Ouais, ça. c'est ça. C'est Faut, tous les joueurs que je coach, c'est la même affaire. faut que ça te tente de vouloir y arriver puis d'atteindre le but parce que sinon. Est-ce Exactement. que, Focus. admettons, de faire ça, tu penses que ça t'a changé un peu, genre ton côté coaching pis ces affaires-là? Parce que tu sais, triathlon pis tout, ça fait une couple d'années que tu fais ça maintenant. Ça fait 2 ans, Tu là. penses que ça t'a aidé spécialement pour les Kodiaks, mettons, cette année? Je sais pas, j'ai tout le temps été quand même assez dans tout ce que je faisais. Tu sais, avant ça, je faisais beaucoup d'entraînement, genre culturiste, ces affaires-là. Ouais. J'ai toujours été très, très, très discipliné dans tout ce que je faisais. Nathan peut en témoigner, là. Tu sais, moi, je mangeais mes repas à telle heure, telle heure, telle heure. Je me prenais le temps avec ma boîte à lunch. Tu sais, j'ai tout le temps été très, très, très discipliné dans ce que je faisais. Fait que je pense que ça, ce côté-là, j'ai toujours eu. Sauf que avec l'âge, un moment donné, je trouvais ça dur, là, les Ouais. entraînements de poids. Tu sais, moi, je me tenais normalement à 2,65, 2,68 livres. Puis là, je Quand suis même. rendu à 227, 225. Puis je veux Ah ouais, descendre hein? à 210 pour ma compétition. Fait que c'est euh, Ça- c'est complètement différent, là. Mais, encore là, c'est toujours discipline. Tu sais, j'ai juste Ouais. changé un peu mon, mes entraînements sont différents que ce que je faisais. Tu sais, avant, je m'entraînais 6 fois par semaine avec des poids. Aujourd'hui, je m'entraîne 1 fois par semaine avec des poids. Ouais, c'est ça. Maintenant, c'est plus, Mais la natation fait que j'ai gardé quand même le tonus, tu sais, il est encore là. J'ai quand même. ah La ouais. natation, c'est une des meilleures, un des meilleures disciplines que tu peux faire pour garder une bonne shape, là. Puis c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment rentré, que j'aurais peut-être dû en faire maintenant, mais c'est tellement dur, là. Ah, c'est dur, c'est dur la natation. Ça Là. a aucun sens, là. Après 3 longueurs, t'es brûlé. Brûlé, brûlé, brûlé. Mais, Ben tu sais oui. quoi, moi, honnêtement, là, vous dites ça, puis c'est tellement vrai, là. Moi, je me rappellerai tout le temps. Si je peux me permettre, je vais juste compter l'anecdote de comment j'ai commencé à faire des triathlons. On est sur un terrain de golf avec Christian Sbroca puis Pierre Gendron. Fait que Christian Sbroca, je ne sais pas si vous connaissez c'est qui, mais c'est un Non. joueur de hockey. Écoute, il y a des records partout. C'est un athlète Ok. super bon. Tel que Pierre Gendron aussi. Tout le monde sait c'est qui. Et on tente de jouer au golf, puis dans ce temps-là, ben, je m'entraînais encore pas mal en culture physique. Là, ça là, puis il me regarde, qu'est-ce que toi, Guillaume, t'es en shape, man? Ah non, un triathlon, nous autres, ouais, c'était en shape. Après une coupe de verre, tu sais, amène-les ton triathlon, man, rien là. Tu sais. Fait que ça reste de même, on joue au golf le jeudi. Le dimanche, je reçois un appel de Pierre. Pete m'appelle, ouais, Marc, OK, fait que ça tient toujours, triathlon dimanche prochain. Attends un peu. Ah, dimanche prochain. Oui, dimanche prochain, là, j'ai 7 jours. Là, là, je suis comme, Chris, l'orgueil embarque, hein? Ah ouais. Peut-être je t'ai dit oui, là. Oublie ça, c'est sûr, j'y vais, là. Go. Mhm. Fait que j'arrive au bureau, moi, le lundi matin. Puis j'ai un de mes employés qui venait de faire le full Ironman. Fait que je m'en vais voir, il s'appelle Sébastien. Je dis, hey, Sébastien, qu'est-ce qu'on avec? Il m'a fait un triathlon. Puis là, il me regarde. Attends, tu sais-tu nager? Oui, Chris, j'ai une piscine. Ouais. T'as une piscine, je sais nager, moi, là. Non. Est-ce que tu sais nager? T'as-tu pris des cours? Non, c'est pas besoin de cours, Christy. Un bras par-dessus l'autre. C'est ça, c'est Mais ça. oui, c'est un sprint, là. C'est 750 mètres. C'est pas si pire que ça. Ouais, il dit, écoute, Martin, je te dis ça de même, mais dis-moi, je suis à toi, j'irai me pratiquer un peu. Je dis, ben non, pas le temps de me pratiquer, c'est dimanche prochain. Là, Le dimanche. là, ça reste dans le même. Là, il fait 2, 3 personnes à qui je parle, puis ils me disent toutes la même affaire. Tu sais-tu nager? Là,
c'est quoi l'affaire, man, avec la natation? Pourquoi tout le monde me parle de la natation? C'est nager. Que si, je suis pas un gars stressé, mais là, je commençais quasiment à être stressé. J'appelle Pierre Gendron, je dis, ouais, Pete, c'est quoi cette affaire avec la natation, là? Pourquoi tout le monde me parle de la natation quand je leur dis, je vais faire un triathlon? Ah, il dit, écoute, t'as pas Marc, il dit, nous, est un wetsuit? Non. Ouais, il dit, OK. Il dit, Chris, il dit, appelle Hugo Fafard, il dit, il va te prêter son wetsuit. Bon, OK, c'est. Il dit, non, t'as un bike? Ben, j'ai un mountain bike, là. Sacrément. Il dit, ben non, il dit, Marc, ça te prend un vélo. Il dit, ah, OK, demande à Fafard, va te passer son vélo. Chris. Il m'a quasiment demandé si j'avais des running shoes, là. Ah, c'est ça. Fait que finalement, j'appelle notre chum Hugo. Que Hugo dit, ouais, Marc passe, il me passe son wetsuit, passe son vélo. Fait que le soir avant. Le wetsuit, il te faisait? Ah, attends. Le soir avant, Brianne, elle me dit, ma femme Andréane, elle dit, essaye donc le wetsuit, essaye donc dans la piscine, tu sais. Écoute, c'était un show, juste me voir mettre le wetsuit, OK? Jay, je te le dis, là. Ça a tout pris pour que le zip fit en arrière. J'étais encore à 260 livres dans ce temps-là. C'est ça. Puis Hugo, il est de ma grandeur, mais il pèse peut-être 230, 235 livres. Écoute, le wetsuit. Pas aussi. J'essayais de le zipper en arrière. En arrière, elle était là, puis elle me rentrait à la peau. Puis écoute, elle me zippait ça. Là, je te demande. Écoute, je suis rentré dans l'eau. Écoute, c'était vraiment, vraiment drôle. Mais finalement. Arrive à la compétition le dimanche matin. Fait que là, on est Tu l'as fait finalement. Ouais, là, on rentre dans le lac. Ah ouais. Puis, fait que là, Pierre dit, bon, mais on voit la bouée là-bas, là. Ouais. Où ça? C'est ça, tu sais, t'es comme, ouais, OK. Fait que, ben, ils ont nage jusqu'à là qui est rendu là. Ben, ils ont revient. C'est tabarnak, OK? Dire tabarnak. Non, tu peux. C'est pas grave, c'est pas grave. Tu mettras un bit, là. Fait que, je suis comme, ben, OK, c'est ça, ouais, OK. Ça semble dans ma tête, ça va long, ouais. avec ça, là, tu sais. Fait que finalement, on commence, puis là, ce broca est avec nous autres. Puis il dit, bon, on va partir nos montres, puis il dit, on décolle. OK, on part nos montres, on décolle. À un moment donné, j'entends juste siffler, man, on revient d'abord. Pierre est encore sur le quai. Il dit, non. Il dit, revenez-vous ici. Il dit, on repart tout en même temps. Hey, attends un peu, là, moi, là, ça faisait 50-75 mètres que je faisais. Pour moi, c'était déjà tout un exploit. Oh. On revient en arrière. Et là, mon Sébastien, qui avait fait l'Ironman, il a décidé de le faire avec nous autres. Il me regarde, il dit, Marc, il dit, en passant, il dit, attends, ma place, je dirais un peu plus relax. Je trouve que tu t'es parti vraiment rapide, là. Mais moi, j'ai tout le temps fait des sports en explosion. Fait que pour moi, c'était c'est ça. gros, tu sais, en force, là. Là, il dit, Marc, tu te rendras pas, là, c'est sûr, certain. Bon, OK. Là, finalement, on redécolle, là, je pars tranquillement. Écoute, rendu, une chance, j'avais une petite bouée en arrière, là. Écoute, je me sens accroché après à bouée, puis là, je nageais en petit chien, si je faisais tout. Écoute, j'ai tout essayé, là. Et je nageais comme ça, là, après ça. Écoute, là, j'avais ma femme qui était sur l'équipe de sécurité, qui est en kayak à côté. Ah, OK. Puis qui essayait de me donner des conseils, tu sais. Chérie, moi, je serais toi, j'essaierais de... Moi, si je serais toi, je m'en irais vraiment loin de moi, parce que présentement, là, c'est pas le temps de me donner des conseils. Je me bats pour ma survie présentement, là, OK? Écoute, je l'ai fini de peine et de misère. J'ai même nagé comme, j'appelais ça la muse, là. J'étais sur le dos de même, puis je nageais comme ça, là, avec les bras de même. Écoute, je suis sorti de l'eau, puis la femme à Pierre, Véronique, puis Andréane, écoute, ils m'ont aidé à m'emmener jusqu'à ma chaise pour me changer. Finalement, j'ai embarqué sur le vélo. Le vélo, c'était ma force, fait que ça a super bien aidé. Ouais. Puis après ça, j'ai fini en course. Mais je l'ai fini. Finalement, je l'ai fini. Puis pour moi, c'était un coup de foudre, là. C'était un mélange de tout. Écoute, j'ai fini, j'avais les larmes aux yeux. Je sais pas pourquoi, je suis pas un gars sentimental dans la vie, là. Puis écoute, les yeux me coulaient, je suis comme, qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est parce qu'à un moment donné, t'es tellement... C'est un plein d'émotions, là, tu sais. Je veux dire, t'as ton physique. Après ça devient ton mental. Puis après ça, mais c'est tes émotions. T'es tellement avide que t'es à fleur de peau, là. Fait que... Tout l'effort que t'as mis, que t'es comme... Exactement. Tu savais même pas sûrement que tu pouvais faire ça, tu sais. Honnêtement, mentalement. C'était juste de le finir. Je voulais juste finir, c'est tout. Puis pourtant, c'est un sprint, tu sais. Pour moi, aujourd'hui, un sprint,
c'est comme la base, mais encore là, Ouais. le sprint, c'est juste que tu vas le faire, normalement, tu vas le faire dans des vitesses beaucoup plus à fond. Tu sais, tu te donnes à fond, à fond, OK. à fond, tout le long. Fait que c'est là que j'ai tombé vraiment, je te dirais, en amour avec cette discipline-là. Là. Fait que j'ai Ah ouais. comme troqué les poids pour des flotteurs au début. Ça Fait a que, été c'est ça. très transition assez rough, hein? Ouais, quand même, assez rough. Et là, je lance un défi parce que M. Pierre Gendron, je sais pas s'il va sûrement écouter le On va podcast espérer qu'il ici. écoute, hein? C'est sûr qu'il va l'écouter. On va y envoyer le lien pour être sûr qu'il l'écoute. Mais Pete, moi, je te relance le défi parce que tu m'avais mis au défi pour un sprint. Mais là, tu t'es inscrit pour le demi-Ironman avec moi. Mais je te vois rarement à la piscine. Fait que Oh! le défi est là. 23 juin, t'es mieux d'être là. Puis t'es mieux de le Pierre finir avec moi. Gendron. Ouais. J'aime ça, de la compétition, c'est bon ça. Voilà. C'est quoi les distances d'un Ironman? Un full, c'est 3,8 km de natation, 180 km de vélo, Ouais. puis 42,2 km de course. Fait que tu finis avec un full, avec un marathon complet. Ouais. Pour- La moyenne est à peu près de Pourquoi? 2 heures. Ben, je pense que c'est comme je disais, c'est vraiment tu le fais pour toi, là, tu le fais pour des accomplissements. Ah, non, c'est sûr. Puis mon full, je vais sûrement faire une levée de fonds avec, là, aussi. Fait Ah que, non, ça pour serait bon donner, ça. exactement, pour donner à un œuvre de charité. Puis mon demi, ben un demi, c'est la moitié. Fait que c'est 1,9 km de natation. Fait que, tu sais, tu nages jamais en ligne droite. Fait que tu finis toujours par faire un vrai 2 km de natation. Ouais. Puis après ça, tu as un 90 km de vélo. Fait que c'est à peu près un 3 heures de vélo. Puis après ça, tu finis avec un demi-marathon qui est 21,1 km de course. T'es-tu capable de marcher le lendemain ou genre, c'est quoi le... J'imagine que là, maintenant, par Là, contre, il y tu a t'entraînes récupération pour. Non, honnêtement, le lendemain, c'est quand même pas si pire. Je te dirais que c'est 48 heures après que. Ouais, hein. Ouais. Le lendemain, on dirait que t'es encore, tu sais, le soir, t'es encore sur un peu sur l'adrénaline. Le lendemain, tu flottes parce que. Mais le surlendemain, là, 48 heures après, là, Ça frappe. là, tu fais comme moi. OK, je l'ai fait, mais je subis. Les ongles d'orteil sont souvent finis, là aussi, là. Ouais. Le Mais, force de sac. ouais. Je sais pas si c'est quelque chose Ah, que ben je vais oui, faire, mais... c'est sûr, certain. Avec la discipline que vous avez, juste votre parcours, moi, c'est quelque chose que j'admire beaucoup de vous autres, les joueurs québécois qui se sont rendus jusqu'à la NCAA. Euh, vous avez toute mon admiration parce que vous avez passé à travers des épreuves, puis de l'adversité, vous n'avez connu plus que d'autres, étant une minorité dans un sport qui était Majoritairement. majoritairement. Non, ça... Que ce soit dans le box, tu sais, au box, vous vous battiez toujours avec les Ontariens. Et là, vous arrivez au field, là, vous vous battez contre les Américains. Ouais. Puis à chaque fois, vous étiez les underdogs. Puis vous êtes réussi à vous tailler une place parmi les meilleurs dans vos équipes, puis parmi les meilleurs dans votre ligue. C'est tout un exploit là, que vous avez eu. Là, ne serait-ce que juste... Nathan, c'est pas pire, il était à l'école anglaise, lui, toute sa jeunesse, mais Ouais. vous connaissiez pas l'anglais. Et là, quand j'écoute un podcast la dernière fois avec Simon, écoute, Tu as de la misère à parler non, mais français. je pensais que c'était un Ontarien, là. Écoute, il casse son anglais, il casse son français, là. J'étais comme, C'est fou. je C'est capotais. fou. Fait que, mais tout ça pour dire, moi, je suis vraiment, vraiment fier de vous autres. Écoute, à chaque fois que je vous vois exceller comme ça me fait chaud au cœur de voir ça, là. Honnêtement, vous avez tout mon respect, vraiment. Ah, merci, merci, merci. Euh, OK. On peut revenir un peu sa crosse là maintenant. Oui, prête. Euh, avec les Kodiaks, tu as parlé du banc. Côté équipe, tu penses c'est quoi qui a fait que vous êtes rendu ce que vous êtes rendu? Je dois dire encore une fois, c'est vraiment le travail d'équipe. Notre Ouais. travail d'équipe a été. On avait des leaders exceptionnels là, dans l'équipe, là, honnêtement, que ce soit les Capella, que ce soit Veilleux, que ce soit les Osiel. Tu sais, honnêtement, on avait des leaders dans toute l'équipe. Et puis moi, tu sais, tu m'as déjà eu comme coach une couple d'années, Jay.
Ouais. Tu savais c'était quoi un peu ma philosophie. Les vétérans, vous devez prendre des rookies sous votre aile. Vous devez les Ouais. faire sentir, toujours inclus. Fait que moi, ce qui était bien, bien, bien important, moi, quand je rentre dans une chambre, il ne faut pas qu'il y ait deux côtés dans un vestiaire. Il y a un vestiaire. Il n'y a pas deux vestiaires à l'intérieur d'un vestiaire. Il y en a un. Ouais. Puis ça, pour moi, ça a toujours été, puis ça va toujours l'être. C'est une des choses les plus importantes. Puis ça fait partie de notre succès parce que le jeune joueur, ben il se sent pas left aside, tu sais, il fait Ouais. partie de l'équipe right off the bat. Il est parmi nous autres. Fait que il sent sa contribution à l'équipe. Puis on s'entend que les leaders puis tes joueurs étoiles, là, ça se peut des fois qu'ils soient blessés, ça se peut qu'ils aient mal un peu. Fait que si tu les inclus dès le départ, ces jeunes-là, ben ils vont t'en donner des minutes de jeu tout au long de l'année. Puis moi, il y a quelque chose que j'avais instauré cette année, puis qui a vraiment bien fonctionné. Tous mes joueurs clés, à chaque fois qu'on prenait une avance, moindrement de 4 à 5 buts, mes joueurs clés, je les faisais sauter des tours. OK. Pourquoi? Parce que ma philosophie est que c'est comme un peu comme dans le triathlon. Tu sais, tu m'as demandé tantôt si ça m'avait changé. Sûrement, parce que j'ai comme principe que toute l'année, là, c'est comme ton camp d'entraînement. Après ça, tu tombes dans les playoffs, c'est là que la saison commence. Pour moi, tout le reste de l'année, c'est un camp d'entraînement, c'est une pratique, that's it. Mais si je sauve un petit peu de minutes à chacun de ces joueurs-là, ben à la fin de l'année, là, ben, je tombe dans les playoffs, je n'ai vraiment besoin de ces joueurs-là. Là. Toutes les minutes que j'ai sauvées durant l'année, là, ils se sont accumulés, puis ils vont avoir encore plus de jus, moins de blessures, plus de jus à me donner. Puis c'est ce qui a fait aussi que je pense qu'on s'est rendu aussi loin. C'est que tous nos joueurs clés ont joué jusqu'à la fin. Tu sais, tu parles d'un Mais Vegas qui sortait ouais. de gagner Les Cobras, les puis Cobras au hockey, puis il a fait le switch tout de suite, boum. Écoute, lui, je ne l'aurais pas ménagé une fois de temps en temps. Premièrement, il n'aurait plus de nez, là, parce que sa cicatrice ici, elle serait rendue comme ça. hey, l'équipe de game qu'on a vu, genre, veillé à chaque game, t'es en train de pisser le sang Tout du le temps, nez, genre. tout le temps, tout le C'est temps. ridicule. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Écoute, il n'y a pas une game qui ne pissait pas le sang, là. C'était incroyable. Ça. Mais non, je pense que de ce que j'ai vu, c'est que je pense que vous avez réussi à. Tu sais, tu commences tout le temps l'année avec t'as ton meilleur joueur en haut ici, t'as ton pire joueur dans un sens qui est dans le Oui, bas. Mais je pense que vous avez réussi à closer ce gap-là exactement. entre ton meilleur puis ton moins bon, où ce que c'était plus genre lui est une superstar, mais plus genre tu peux mettre tout le monde sur le jeu puis t'as pas vraiment peur. C'est sûr que t'as quelques joueurs que tu veux un peu plus sur le jeu, mais je pense que c'était peut-être sûrement qu'il vient de là où ce que tous tes joueurs ont eu de l'expérience dans les games, ces affaires-là. Ouais, Ou ce que t'es moins bon, t'es plus jeune, qui eux savaient pas vraiment, ont réussi à avoir l'expérience puis à comprendre la game. Euh, mais un programme, tu pourras checker quelque chose que nous on fait ici à l'école, que tu peux peut-être amener avec les Kodiaks, c'est on fait genre un grand frère, petit frère. Fait que c'est sûr que c'est différent, là, mais tu sais, mettons, nous autres, avec toute la classe de freshmen qui vient à chaque année, ils sont tous associés à un gars plus vieux qui est, peu importe le sophomore, junior ou senior, ils sont associés avec ce joueur-là, où ce que nous, on est le grand frère, puis eux, c'est le petit frère. Puis c'est pendant l'été où ce qu'ils peuvent nous poser comme n'importe quelle question, puis on se présente. Fait que de un, ça fait qu'ils connaissent quelqu'un un peu quand ils arrivent à l'école, ou ce que c'est pas juste genre t'arrives puis t'as aucune idée qui est dans l'équipe. Puis de deux, toute n'importe quelle question, c'est un peu stupide ou peu importe, mettons sur l'entraînement physique ou les pratiques, ces affaires-là, ils peuvent nous les poser. Puis après, les coachs nous demandent quand on arrive sur le campus comme tu sais, sûrement plus, mettons, les premières semaines, de faire des activités avec eux. Fait que genre, si on va s'entraîner, à la place d'aller s'entraîner tout seul, on va s'entraîner avec ce petit frère-là qu'on apporte avec nous. Tu sais, si tu vas manger le samedi au resto ou quelque chose, de l'apporter ou ce que ça vient un peu ou ce que, tu sais, quand tu nous as coaché un peu d'apprendre un jeune sur Ouais, notre aile, un peu la même chose que peut-être, c'est sûr qu'avec le junior, c'est difficile parce que, tu sais, il n'y a pas d'école, travail, tous les gars, ils ont bien des affaires à faire. non, mais Mais je il y a pense que peut-être ce moyen de, phénomène-là, non, j'aime ça l'idée, parce que ça pourrait se faire tout de suite après le camp d'entraînement. Tu sais, un coup que l'équipe est formée, ouais, ben là, tu associes chaque jeune joueur avec un vétéran. Puis ils sont obligés de, tu sais, quand ils bunkent ensemble, quand ils travel ensemble, toutes ces ouais, c'est choses-là, ça. ben, tes matchs toujours ensemble. Fait que, non, ça c'est, puis je me rappelle,
quand, c'était quoi, c'est midget deuxième année, tu nous as coaché avec les Kodiak. Puis genre, je pense la dernière journée du camp, genre, t'avais déjà commencé à, tu Ouais. sais, mais surtout nous, les plus vieux, où ce qu'on te connaissait déjà, puis on savait déjà un peu comment ça marchait, à nous donner des plus jeunes joueurs, puis de nous associer, que je pense que ça fait un gros effet. Euh, Parle-nous donc de, Nate peut aussi en parler, là, mais la célébration de quand vous avez gagné après, j'ai pas pu y aller, là, mais ça a fini comment, ça? Ça a fini, Moi, écoute. moi, j'étais pas là. Moi, Non, Nathan, j'étais t'as pas Tu pas peux pas là. aller, là-dedans. finalement? Non, je Non, pouvais il pas pouvait aller. pas y aller. J'étais déjà à l'école. Écoute, ça a fini, premièrement, quand on a gagné. On était manger au restaurant, puis on s'est promené avec mon auto, le toit baissé, moi, puis Anto Capella avec la coupe. Anto, il avait la coupe sortie du char devant avec la grosse musique qui jouait. Puis tout au long, écoute, le monde nous klaxonnait. C'est bon, ça. Il avait aucune idée qu'est-ce qu'on avait gagné, mais il savait qu'on avait gagné quelque chose, c'est clair, là, tu sais. Fait que ça a commencé là, puis après ça, ben moi, tout le long de l'année, les gars, t'arrêtais pas de parler dans la chambre du Sherman. Ah, Ok. bon, hey, coach, va sortir avec nous autres au Sherman, quand t'as suivi au Sherman, nanana. Écoutez, boys, gagner à Meredith, là, savez-vous quoi? Je vais être là, puis je vais réserver tout le bac, tout le fond du Sherm, là, puis je vais vous payer toute la soirée. Ah, tu vas payer la soirée, nanana. Puis là, il était là, amène-moi à la Hey, Meredith. Fait que quand on a gagné à Meredith, mais là, évidemment, les gars, ils ont comme fait. t'étais obligé. Ah ouais, hey, coach, ça nous prend, hein? Fait que, mais finalement, on avait réservé, j'avais réservé toute la section arrière, dans le fond du Sherman. Ok. C'était tout réservé pour nous autres. En haut, arrière. en haut, dans le fond, il y a comme un petit étage, un petit stop, ok, ouais, là. ouais. Fait que, on avait réservé là-bas. Puis, c'est ça, on a festoyé. Puis, on avait quelqu'un qui était bien inquiète pour la coupe, là, parce que la coupe, à la fin, elle tenait, mais Ah ouais, hein? comme ça, là. Ça branlait un petit peu. Écoute, elle était plus aussi solide qu'elle était quand on l'a eu. Écoute, je sais pas combien de bouteilles qu'on a vidées dedans, mais les gars, ils buvaient dans la coupe. Ouais, c'était quelque Peut-être chose. pour ça qu'ils voulaient vous kick-out de la OLA, man. Ouais, c'est ça, c'est le peut-être le trophée, man, on le veut plus, ça. On le veut plus. Non, non, on l'a tout à réparer avant. Là. On l'a envoyé se faire refurbished. Là. Ah ouais. Les autres, ils pensaient qu'il était Tom Brady puis Gronk a frappé des balles de baseball avec, là. C'est ça, non, écoute, on a vraiment eu du fun. Les gars, ils ont bien eu du plaisir. On en a un qui se souvient à moitié de la soirée. Il a dormi à moitié de l'autre soirée sur le divan. Ah ouais, Tant que ça. ah ouais, je n'aimerais pas de nom, mais c'était très drôle. C'était très drôle. Ça l'a coûté combien, mettons, ça? T'as-tu le droit de nous le dire? Ou... Ça a Bon, coûté mettons un range. Donne-nous un range, mettons. entre entre 2000 puis 3005, mettons. À peu près. Sac. Mais écoute, honnêtement, les boys la méritaient amplement. Là, Ah ouais. vraiment, vraiment, écoute, ils ont tout donné toute l'année. Là. Toute l'année, ils ont tout donné. C'était incroyable. Vraiment. Non, ça avait l'air d'un groupe qui était assez tissé puis ça avait Ah, l'air super le fun. En tout cas, de l'extérieur, nous autres, là. Ouais, c'est ça, à chaque fois qu'on allait voir, quand on est revenu pour voir les finales, là, Ouais. quand on voyait les gars, tout le monde était ensemble, tout le monde était... Ouais, puis honnêtement, tu sais, moi, j'avais jamais vu ça, là. Des crowds de 800 personnes à 1000 personnes pour un junior C Ok. à Mascouche. Faut le faire, là. Tu sais, on s'entend. Rappelez-vous, quand vous jouez Midget, vous autres, il y avait combien de personnes dans l'estrade? Même quand vous avez joué un an dans le junior C, il y avait combien Il de y avait personnes dans personne dans les l'estrade? estrades, là. Il y avait pas grand monde, là. 100, 150 personnes, tu sais. J'imagine même pas que genre les gladiateurs. C'est-tu encore les gladiateurs à Mascouche, le 3A? Ah, j'ai aucune idée. Aucune idée. Parce que peu importe l'équipe, là, je doute qu'il y ait autant de gens qui se présentent au game pour eux autres. Non, Fait c'était que- quelque chose d'autre, là, honnêtement. Le vibe était incroyable, là, vraiment. Là, je pense que tous nos fans, honnêtement, ça l'a beaucoup, beaucoup aidé. On a Guillaume Dalpé aussi Ouais. qui avait amené beaucoup, beaucoup de gens, que lui, il a trippé sur le sport. Il n'avait jamais connu ça, puis il a vraiment tombé en amour avec le sport. Puis
Fait qu'il avait emmené beaucoup, beaucoup de monde aussi à travers ses réseaux sociaux. Nice. Ça l'a aidé beaucoup. Mais comme je dis, on est choyé d'avoir connu ça, là, vraiment. Ah non, c'est. Je t'avoue qu'il y avait un petit peu de jalousie là, quand, à la finale, quand Ben oui, j'étais dans ben les... oui. Puis en plus, moi pis Nate, on apporte la coupe, c'est comme... On aurait pu être dans l'équipe, là, mais... Ouais, mais Jay, t'as quand même joué dans la finale pour Ah, NCAA. C'est quand même quelque chose que tu as vécu, toi, avec. Puis Nathan, mais toi, t'as quand même été à Mintos, là. Fait que. ouais, peut-être cette année. Peut-être cette année. Ouais, Nate, cette année. Ouais. Hein? Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Ouais, Faut qu'on batte UND, puis Lenoir. soit Limestone, Lenoir Rhine, Wingate. Faut qu'on batte. Ouais. Pour le cas, UND sont pas si bons que ça. On a joué comme de la Non. fucking marde, C'est ça, puis moi, on a je pense perdu qu'on peut les 8-7. battre. Moi, je pense qu'on peut les Ouais, battre. ouais, Ça va être, ouais, sûrement. ça va être à la maison aussi. Puis sinon, Limestone, ça va être rough. Ils sont Le vraiment, Norrine aussi, je vraiment pense, hard. sont encore pas pires. C'est qui? Le Norrine aussi, je Ouais, pense les que Norris, par c'est... contre, ils ont perdu 2 gros joueurs. À l'attaque. Ouais, Ils sont partis. Mais ouais. Wingate, je pense qu'on peut les battre. L'année passée, Ça va on être a une bonne perdu game, Wingate. 4-5 Ouais, exactement. goals. C'est pas si pire. Ah ouais? Ouais, l'année passée, vous étiez proches des battes. Puis on est rendu avec une meilleure def. Fait que. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'ils ont 2 Non, gros c'est... équipes, là, le 19 et le Vous aviez de l'air 41. pas pire de ce que j'ai vu. Ouais. 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 Euh... Marthe, mettons, tu peux-tu nous comparer la crosse, tu sais, on vient de parler des gens qui se sont présentés au Kodiak, puis tout, nous comparer, mettons, la crosse maintenant à ce que toi, t'as vécu quand t'as joué? Euh, On veut des histoires. On veut des histoires. Ah ouais, on veut des histoires. hey, non, non, c'est PG-13, même je te dirais, c'est adult rated, les histoires. Écoute, je te dirais que, premièrement, c'était pas la même On y game. veut. C'était pas la même game, vraiment pas la même game. Moi, j'ai joué tout mon mineur, je l'ai joué à Laval. Dans le fond, Ok. il y avait une équipe de Laval, il y avait Longueuil, il y avait C'est dans quelle année, ça? écoute, en quelle année? 1750. 80... Des années late 80s, là, 86, Ok. 88 à peu près, là. Ok. Ouais, 86, je te dirais, ouais, 86. J'avais Ouais, 6 ans. 86. Ma Cool. femme a dit que j'avais 6 ans. Ouais, t'avais 6 ans. Mais oui, j'ai joué là. Après ça, c'était dans les années 90, 80... Quand je t'ai rencontré. 96, 90, 96 à peu près, j'ai joué dans la ILA qui appelait la Aircraft Lacrosse Association, qui était c'était une ligue des 6 nations dans le fond. Tu avais les 6 nations qui jouaient dans une ligue, qui était l'équivalent aujourd'hui du Senior B dans le fond. Ok. Tu avais des très bons joueurs parce que tu avais tous les joueurs, tu avais beaucoup de joueurs qui ont été joués dans le fond. Tu avais Mike Benedict qui est rendu Hall of Fame, là, Ouais. que lui, Ouais. c'est pas mal le meilleur joueur que j'ai joué contre. C'est lui qui coachait à Kwasasne dans le temps, hein? Exactement. C'est lui que j'ai fait coacher avec une casquette des Kodiak tout au long d'une game. Ah ouais? Oui, ça, j'ai adoré ça. Là. On l'avait battu l'année Ouais. d'avant. On avait gagné. La première année qu'on a rentré dans la ligue OLA, que je coachais, on avait gagné la division, dans le fond, la division 5, exactement. Fait Avec que lui, ouais. C'était contre, justement, à quoi ça se tenait. Puis l'année suivante, Mike est arrivé à Mascouche, puis il avait dit « Ah, I love your hat. » Tu sais, il aimait notre casquette. Je disais « Hey, Mike, you know what? I'll give you one, but you got to coach with it the whole game. » Il goes « You're on, buddy. » Fait qu'il a coaché avec No la casquette way. des Canadiens. Ouais, toute la game, c'était vraiment Aïe, nice. aïe. Mais, ouais, il y a lui, il y a Jason Tassé aussi, que j'avais joué avec, qui était Ok. mon coéquipier pendant 2-3 ans. Lui, il est un Olympian. Ouais, au fait, c'est lui qui a monté pas mal le programme d'Onepian. Tout un joueur, Nice. tout un Ouais, ça, coach. ça va bien, eux autres. Ça va incroyable. Puis Jason, c'est un gars qui est une des plus grosses têtes de cross que j'ai connues, là, vraiment. Là, très, très, très bon. Comme je disais, c'était 2 mondes. Surtout moi, les 2 premières années, mon rôle dans l'équipe, ben, j'étais l'enforceur, le enforcer. Fait que
j'embarquais 2-3 fois par game, puis c'est parce que le coach m'avait tapé sur l'épaule, puis il m'avait donné un numéro, là. Je me levais la bouche. Fait que, disons que, compter des buts, j'ai fait, les 2 premières années, je pense que j'ai fait 2-3 buts chaque année, puis c'était des quick sticks du bord du coup. J'étais sur le bord du goal, la seule affaire qu'il me disait, c'est Marty, when the ball gets to you, just hit it. Fait que je frappais comme ça à la C'est balle. une raquette de tennis. Ah, c'est exactement ça, là. Moi, je joue au tennis, là. Fait que, après ça, la 3e année, là, je me suis mis à un peu plus jouer. Puis la 4e année, je me suis battu beaucoup moins. J'étais tanné aussi un peu, là, parce que je travaillais aussi le lendemain matin. Fait que, Ça fait mal, là. Ouais, disons, puis je tenais une paire de pinces dans les mains. Fait qu'à un moment donné, les jointures, puis tout, je n'avais ma claque, là, j'étais tanné, là. Fait que j'ai arrêté de jouer, j'avais 26. Fait que j'ai joué de 22 à 26 ans, dans le fond. OK. Cette ligue-là, mais comme je dis, c'était pas pareil du tout. C'était vraiment pas pareil, c'était pas la même game. Puis en plus, ben moi, je jouais dans la ligue iroquoise, là, fait que ça aussi, c'était un autre game, là. Ouais. C'est un petit peu plus... La première game que j'avais été joué à Onondaga, tu sais, aujourd'hui, vous avez connu tout le beau amphithéâtre à Onondaga, là. Ah ouais. On jouait à Onondaga, là, on jouait sur la terre battue à l'extérieur. Ouais. C'était vraiment ça, là. On arrivait, puis il n'y avait pas d'aréna. T'arrivais, puis on jouait sur la terre battue à l'extérieur. Fait que... Y a-tu des bandes? Oui, t'avais des bandes. Puis t'avais les... Comme dans les films, là, les trucks arrivaient avec les lumières, ils rajoutaient un peu de lumière avec les trucks. Puis là, Puis quand t'arrivais pour la loose balls, tu sais, moi, j'étais très agressif dans ce temps-là. Fait que moi, j'étais tout le temps, let's go, je voulais sortir avec la loose ball. Écoute, là, mon capitaine m'avait dit, il goes, Marty, il m'appelait Big Dog, tu sais, il dit, yo, Big Dog. He goes, don't go for the first loose ball. He goes, the first scoop, he goes, it's only to get sand in your face. Parce qu'il arrivait, les gars, il pognait, il faisait comme s'il ramassait la balle, mais il te scoopait en face, tu voyais rien. Puis là, il te fargeait. Fait que, tu sais, c'était ça. Fait que, comme tu dis, c'était un autre temps, une autre époque. Puis les gars, ils jouaient tous avec des woodies, là, quasiment, là. Fait que ça vargeait, là. C'était pas... Ils appelaient ça la Iron League, là. C'était pas pour rien, là. C'était un autre... c'est ça. Fait que, tout ça pour dire que quand que j'ai commencé à coacher, moi, les derniers souvenirs que j'avais de la crosse, ben, c'était ça. Fait que, mon côté un peu plus rough était là, puis je m'avais pas encore adapté à la nouvelle crosse. Fait que, je me rappelle encore, écoute, je me rappelle encore de Tony Veilleux qui me disait, écoute, quand tu coachais, man, écoute, j'avais le pied sur la bande, puis je criais après les arbitres, là même. Écoute, les kids étaient là, puis ils me regardaient, t'es comme, il est craqué, il est malade. Ça, c'était-tu dans le house avec les barons, là? Oui, house, là. Écoute, j'étais 2 personnes, tu sais, aujourd'hui, en arrière du banc, tu me verras quasiment jamais crier. C'est arrivé une fois cette année, je me suis fait mettre dehors parce que j'ai traité, je nommerai pas l'arbitre, mais je l'ai traité de gros jambon, là, puis il m'a mis dehors, puis ça changera pas le fait que t'étais un gros jambon quand même. C'est ça. Mais j'étais pas fier de ça non plus, là. C'était pas mon meilleur moment, mais un moment donné, il faut que ça sorte. Fait que, ouais, c'est ça. Dans le house, t'as le Martin Pouliot, 260 livres, qui est fait dessus toi. T'as genre 12 ans. C'est exactement ça. Puis je me rendais pas compte de l'image que ça pouvait projeter. Écoute, je me rappelle encore, les parents des estrades pensaient que j'étais un malade dans la tête, là, quand j'allais à Mascouche, là, puis dans ce temps-là, je coachais pour les barons, j'allais à Mascouche, le monde pensait que j'étais complètement fou là, dans la tête. Là. Il était comme, man, il est malade dans la tête, celui-là. Là. Mais aujourd'hui, je suis complètement le contraire. En arrière du banc, tu me verras jamais crier. Je suis tout le temps super relax, tout le temps... Mais une autre fois, je m'en rappellerai tout le temps. On avait joué dans un tournoi avec les barons. Je coachais les barons, puis écoute, je pense que c'était du Pee-Wee première année, je pense. Puis... Écoute, l'autre bord, il y avait un... C'était-tu Pee-Wee, il me semble? J'ai pas joué Pee-Wee, c'était Bantam. Non, mais moi, quand je coachais, après ça, j'avais coaché l'année après. Coaché du Pee-Wee? Ouais, j'avais coaché du Pee-Wee. Puis, finalement, il y avait un kid de l'autre bord, écoute, il ramassait tous nos joueurs. Il était vraiment fort, puis il faisait du... Tu sais,
sais, du bull, là, quand que. Bon dodge. Ouais. Au dodge. Tu peux juste courir à travers quelqu'un. Ouais. J'essayais de dire à l'arbitre, je dis, ref, t'as pas le droit de faire ça, là. Il a pas le droit, tu sais. T'as le droit de courir en ligne droite, mais la minute que tu changes ton trajectoire pour aller frapper un joueur quand à la base, ça devient un bull dodge, t'as pas le droit. Mais l'autre bord, il arrêtait pas de le faire. Fait que là, moi, entre la 2 et la 3, je dis à mes joueurs, je dis là, je dis, écoutez bien, là, tel numéro, l'autre bord, là, quand il arrive, là, brincez-vous bien comme il faut, un pied de travers en arrière, accotez votre crosse dans la paume de vos mains, là, puis attendez-les bien comme il faut. J'ai pas réalisé qu'à Pee-Wee, ils n'ont pas encore des os très, 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 très solides. Fait que, arrivé, il y en a un qui m'a écouté. À la lettre, le gars est arrivé pour rentrer dedans. Et il a rentré dedans. Le kid est tombé en terre. Écoute, il faisait le bacon, là, il criait, il burglait. Puis là, je dis au ref, tu sais, c'est un de nos joueurs. Là, je dis au ref. Le ref, il arrêtait pas. Moi, je suis sorti, je suis parti à courir. Là, je m'en vais voir le kid. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Écoute, je regarde le bras. Le bras faisait 2 S comme ça, man. Il a arrêté, le gars, mais là, il m'a écouté. Il a mis la crosse là, merde. Le bras, il écoute, je te le dis, là, ça faisait 2 S, là, pas un, là, il en avait 2. Fait que là, moi, je dis, là, le kid dit, qu'est-ce qu'il y a? Ah, je dis, d'après moi, il est foulé, tu sais, je voulais pas le faire paniquer. Et là, attends, l'arbitre arrive, le jeune, c'est un jeune arbitre, il arrive. Oh shit, man, avec ça, c'est cassé à 2-3 places. Oh non! Je regarde le ref, je dis non, il est pas cassé, c'est sûrement foulé, OK? C'est foulé. Finalement, j'ai attendu l'ambulance pendant quasiment. Ça a été quasiment 1 heure de temps avant que l'ambulance elle arrive. Puis là, j'étais un petit bonhomme à côté. Puis la minute que j'essayais de bouger, ben le kid, il se mettait à crier au bout, il pleurait au bout. Que finalement, j'ai fini que je me sentais plus les jambes. Quand je me suis levé, j'avais plus de circulation dans les jambes. Mais bref, il s'est fait opérer le soir même avec des plaques et tout. Il a jamais rejoué à la crosse après. C'est sûr, là. Fait que, ouais. Le pauvre. C'est ça. Tu parles d'une affaire, tu es blesser des jeunes. Ouais, c'était pas. C'est ça. Mais bon. Aïe, aïe, aïe. Je vais demander ça à Nate, mais comment ça s'est passé genre quand toi t'as commencé à jouer? Est-ce qu'il y a eu genre de l'influence? Est-ce qu'il y a eu... Fait que, dans le fond, moi je jouais au soccer avant. Ouais, tu sais quoi, Jay? Okay. Time out. Moi, j'avais tellement peur, là, puis ça, je vais juste faire une petite flèche à mon chum Martin Hanley, là. J'avais tellement peur qu'il se mette à jouer au baseball, là, que j'ai dit, Nathan, la crosse, c'était écœurant, faut t'assurer ça. J'ai joué au baseball pendant 3 ans. C'est oublie ça, man. J'ai dit, Nathan, si tu veux jouer, trouve-toi des livres. J'ai l'enfant, moi, je jouais au soccer avant. Je jouais hockey puis soccer. Genre, soccer, c'était mon sport d'été. Puis là, je m'avais foulé la cheville, genre 2-3 fois. Puis là, genre, la 3e fois, genre, j'étais là dans une botte, quelque chose de même. Puis j'avais manqué, genre, le camp d'entraînement du D1, genre U10, D1 dans le temps. Oh ouais. Puis, U10? c'était U10? Ouais, je pense que c'était U10. Ah, parce que j'ai commencé À 12 ans, je joue à la crosse. 11, ouais, 12 ans. Mais c'était. J'ai manqué le U10 ou U11, un des deux. Puis, ouais. fait que j'ai pas fait genre l'équipe D1. Puis là, je jouais genre D3. Puis, en tout cas, c'était juste pas tant le fun. Puis là, mon père, il a dit qu'il va être un choix. Soit que tu portes le nom à ta mère, en arrière de ton chandail, ou que tu m'as joué contre. Ou tu joues à la crosse. Mais genre, admettons. Puis là. C'est ça. Fait que là, il m'a dit, tu peux essayer la crosse. Puis là, j'ai dit, ouais, je suis dans d'essayer la crosse. Puis là, il dit, ouais, mais là, faut que tu choisis entre. Genre, si tu commences la crosse, faut que tu arrêtes un sport, soit le hockey ou le soccer. Genre, tu peux pas jouer les 3. Ouais. Puis il dit, ok, ben, je vais arrêter le soccer. Fait que là, j'ai choisi la crosse. Mais c'est lui qui avait l'idée, genre, qui me dit, hey, genre, tu devrais essayer la crosse. Puis là, j'étais comme, moi, je suis dans n'importe quoi. Ben, en fait, parce que, tu sais, le hockey a toujours été le sport numéro 1 pour Nathan. Puis, je trouvais que la crosse, c'est le sport le plus complémentaire au hockey. Et de loin, c'est la crosse. Parce que, tu sais, en partant le hockey, ça se joue en 2 dimensions. La crosse, ça en emmène une 3e dimension au jeu parce que ça se passe dans les airs. Fait que tu as l'aspect aussi de garder tout le temps la tête haute. C'est un réflexe. Tu as l'aspect de toujours savoir ton environnement parce qu'au boxe, on s'entend que
C'est sûr que tu vas te faire frapper. Si tu n'es pas aware, puis si t'es flat foot, oublie ça, tu vas te faire renverser, ça sera pas trop long, là. Fait que je trouve tellement que c'est le meilleur sport complémentaire au hockey, là, et de loin. Fait que je trouvais que pour lui, c'était parfait. Puis finalement, trop dessus, c'est devenu son sport numéro 1 avec la tête. Ça a bien à donner, hein. Mais est-ce que t'étais-tu au courant des associations à ce point-là, Martin, ou... Parce que ça venait de commencer, ça faisait pas longtemps que ça Exactement. revenait. Nathan, il a manqué la première année, dans le fond. J'ai Ça commencé faisait un an. Bantam deuxième année, je pense. Non. Tu as commencé Pee-Wee deuxième année. Pee-Wee? Jay, tu as commencé Pee-Wee première année, toi, je me trompe pas? Moi, j'ai Non, commencé toi, t'as Bantam commencé en première Nathan. année. Ouais. J'ai C'est commencé ça. Bantam première année. Tu as commencé un an après, Nathan. Non, j'ai jamais Ça se Toi, ça peut. faisait 2 ans hein, que le sport existait, Jay? Ouais, je pense que Sim, me semble, il avait commencé, puis oui, première année Et voilà, c'est avec ça. Steve. Tu as commencé Pee-Wee deuxième année avec les barons. 100%, Nathan. 100%. 100%, 100%. Mais bref, dans le fond, Steve Veilleux avait commencé le programme Ouais. avec Phil Lalonde. Puis j'avais vu des annonces passer. Fait que ça faisait un an que le programme avait commencé. Puis c'est de même qu'on a commencé. Là. Nathan avait commencé Ok. avec les barons, dans le fond, à Blainville. Après ça, il a changé pour les barons. Non, c'est le Non, contraire. contraire. Ah, Ouais. ok. On a commencé avec les barons, puis après ça, on a changé pour aller avec les Mustangs. On avait déménagé, puis ça allait dans comme ça. Après ça, j'ai été gagner des tournois avec les Mustangs. Au fait, Ouais, il a première levé- fois de ta vie. Ouais, la première fois de la vie, il a gagné, mais dans le fond, quand il a gagné, il jouait pas à finale. Parce qu'il y avait quelqu'un qui était en train de se faire rincer, puis Ok, lui, il s'est on dit, peut en parler, on peut en parler. je vais aller l'aider. Ok, pour les gens qui écoutent, c'était-tu le tournoi à Cornwall ou à Nepean? Cornwall. Non, tournoi Nepean. C'était à Tournoi Nepean. Nepean, mais Tournoi on Nepean. joue, fait qu'on est dans le round Cornwall. robin, on joue contre Cornwall. C'était première Puis, en année. tout cas, Première année Kodiak ou deuxième année? je pense que c'était midget première année. Ouais, midget Ouais. première année, exact. Ouais, c'est ça. Première année des Kodiak, je pense. Fait qu'on jouait avec les Kodiaks dans OLA, juste une coupe de tournois, c'est pas la saison, rien. On joue ce tournoi-là à Nepean. Cornwall est connu pour être, je sais pas comment Pour dire, être assez Cornwall. rough, mettons, là. Pour être Cornwall. Ouais, c'est ça. Fait qu'on joue contre eux autres dans le round robin. Puis ça commence que, je pense que c'est Zach Miller, il va dans le coin pour aller chercher une balle, se fait frapper dans le dos, puis il revole genre face première direct dans la bande. À la Fait que moi, je suis l'autre bord, fait que là, je fais comme, connaissant mon coach qui m'a appris comment me battre après, là, je fais comme, faut que j'aille le défendre. Fait que là, je cours, puis je vais chercher le gars qui a frappé Zach. Mais moi, zéro expérience là-dedans. Je me fais ramasser, je me fais garrocher à terre. Puis je suis littéralement genre couché à terre, mon casse, la mâchoire, la mentonnière, genre dans mes yeux, je vois rien du tout. J'essaie de pousser le gars qui lui est littéralement genre assis sur moi en train de me tapocher sa tête. Puis Nate qui lui est aussi sur le jeu, qui arrive, qui est comme, faut que je l'aide, je peux pas le laisser là. Ah, Le ref faisait rien, hein. Qui essaie de le pogner pour l'enlever, que ça a plus ou moins marché parce que tu faisais aussi pogner par un autre gars, je pense. Ouais. Non, il y avait du monde partout. Il y avait du monde partout. Ouais, il y avait du monde. Fait qu'il essaie de m'aider en enlevant le gars. Finalement, la bataille arrête toute. L'arbitre, il t'a donné quoi, un 5 ou il t'a sorti de cette game-là? il a donné un Ouais. 5 pour third man in. Ouais. Fait que. Il a donné Nathan un a 5, fini. puis après se fait suspendre pour le reste du tournoi. Parce que Crime, t'es en train de te faire tabocher, tu sais. Puis le ref, il était là, man. Le ref était à côté. Ah, c'est bon. Bon, ouais, continue, man. Ah, ouais. Hey, enlève tes gants, man. Ça va aller mieux, gros. Genre, l'autre, qu'est-ce que tu fais, man? On est midget. Enlève-les, là. Il faisait rien, fait que là. Ouais, c'était très drôle cette fois-là. c'est l'aider. Fait que Nathan, il a pas joué le reste du tournoi. Fait qu'il a gagné un tournoi sans avoir joué. C'était vraiment le fun. Ouais, c'était le bordel en plus. Puis on a fini par re-rencontrer Cornwall en finale. Ouais. Ouais. Je pense qu'on avait perdu la game dans le round robin. Puis après, on a gagné. En tout cas, peu Je me importe. rappelle plus, mais. Ça se peut, oui. On a vécu une couple d'affaires comme ça. Moi, j'ai déjà vécu aussi à Ganawagé, où c'est que un line brawl. Ça, c'était là 2 ans, à peu près 3 ans. Puis, écoute, sur le coaching staff,
il y avait moi comme entraîneur-chef, mes assistants-coach, on avait Steve Veilleux, puis on avait Pierre Gendron. Toute une équipe. Je te dis, là, toute une équipe. Ça, c'est un staff, ça. Ça, c'est un staff. Je jure que les jeunes, là, ils avaient affaire à opérer. Puis, je m'en rappellerai tout le temps. L'arbitre, première fois que je voyais ça, l'arbitre a sorti le gardien de but de Kanawake. Il l'a sorti. Fait que mettons, les 6-7 dernières minutes de jeu, il n'y avait plus de gardien de but. Fait qu'il avait mis un joueur, pas habillé, il avait mis comme un joueur. Fait que moi, j'avais avisé. Ils ont même pas pu changer d'équipement. Non, fuck out. Fait que là, moi, j'avais avisé tous les joueurs sur le banc. Je disais, bah, je veux pas en avoir un qui se whine puis qui garnotte, là. Tu sais, faites pas les caves, là. Circulez à la balle, puis à la limite, faites juste aller à la portée dedans, puis ça va finir là, tu sais. Fait que le coach de l'autre bord, il a vu que je faisais ça, puis il me fait signe, tu sais, en me disant « thank you », tu sais, c'est apprécié, tu sais. Il a vu qu'on était super gentlemen là-dedans. Et un moment donné, il reste comme 3 secondes au jeu et il y a un face-off. Fait que c'est Anto Capella qui va prendre le face-off, puis il me fait signe, il me regarde, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Fait que je fais signe, tu sais, face-off, puis garde la balle. Tu sais, fais juste face, garde-la, puis pull away, tu sais. Va-t'en, ouais. Fait que, il fait ça, mais il y a un gros de l'autre bord, un défenseur de l'autre bord qui pèse à peu près 200 livres, part, et il s'en va te ramasser en taux, man. Cul par-dessus tête, écoute. Et là, ben, Jay Capella qui est là, Ben oui. on s'entend qu'il voit son frère se faire ramasser. Ni un ni deux. Il part, il saute dessus. Mais cette année-là, contrairement à l'année d'avant, où on était, tu sais, on s'entend que première année, ton deuxième année midget à toi, on t'avait une équipe assez solide physiquement. On était prêts à la guerre. Là. Nous autres, c'est nous autres qui brassaient le monde. La deuxième année que j'ai coaché le midget, on n'était pas équipés pour aller à la guerre, nous autres, pas physiquement. On était une petite équipe très, très, très rapide, mais on n'avait pas de poids, on ne veut pas. Ouais. Première année junior, hein, ça? Oui, votre première année junior. Fait que, écoute, on n'était pas équipés. Là. Fait que là, il y a un line brawl qui s'installe et tous nos joueurs se ramassent sur le dos en train de se faire varger, là, OK? Mais c'est sûr. Ils sont en train de se faire ramasser. Et là, j'ai mon Pierre Gendron qui n'arrête pas de crier à l'arbitre. What are you waiting for? Do your fucking job! Puis, il est là, puis il gueule après d'aller enlever les joueurs, tu sais, parce que, évidemment, nos joueurs sont en train de se faire rincer. Et là, le coach de l'autre équipe a embarqué ce jeu pour sortir ses joueurs. OK? Il est là, puis il aide à sortir ses joueurs. Il était super, super cool, le coach de l'autre bord. Et un moment donné, un des refs qui s'approche du banc, il s'en va voir Pierre, parce que Pierre il a ouvert la porte, et sac une poussée à Pierre. Et là, Pierre me regarde, il fait comme... J'ai-tu droit? J'ai-tu droit? Viens-tu de me pousser, lui, là? Et là, comme Pierre, il dit, j'ai comme les deux côtés qui me parlent, là. J'ai comme un côté de raisonnement qui me dit, écoute, là, j'ai mes fils qui sont là, puis de l'autre côté, il dit, j'ai mon côté attaque qui est là, qui fait comme, non, hey, je me laisse pas. L'arbitre, c'est un jeune ou genre? Oui, c'est un jeune, c'était le fighter pour comment ils s'appellent, les Hunters. Oui, les Hunters. Fait que, bref, moi, je saute sur le... Parce que là, Pierre, il embarque sa dalle. Et là, l'arbitre, il recule, puis moi, j'ai mon pad d'entraîneur dans les mains, puis je suis comme ça. Hey, buddy, what are you doing? L'arbitre enlève son chandail, enlève son casque, puis il m'invite à me battre. Là, je suis comme, are you serious? You really want to go there? T'es sérieux, toi, là? Tu veux vraiment aller là? Et là, finalement, l'autre arbitre arrive, pogne son coéquipier d'arbitre, le sort, et là, il vient nous dire, écoute, il faut que vous portez plainte, ça n'a pas de sens, ça se fait pas, qu'est-ce qu'il a fait? Là, nous autres, on est là, mais voyons. Et finalement, moi et Pierre était banni à vie. Et moi, il m'avait suspendu. De l'aréna? Non, il peut plus coacher. Il peut plus coacher. Fait que finalement... Rien fait. Je sais. Puis là, après ça, moi, j'avais été suspendu indéfiniment. Finalement, on a passé devant le comité de discipline de la OLA. Et écoute, on est sorti de là, Pierre m'a regardé et dit, je me sens comme une petite fille qui s'est faite violer, mais qui s'est fait dire, oui, mais ta jupe était trop courte. Tu sais, c'est un peu de même qu'on s'est senti. Ouais, c'est de même. On essayait de s'expliquer,
Puis dans le fond, il arrêtait pas de dire, oui, mais vous auriez pas dû embarquer sur la dalle. C'est de ta faute, genre. Christy, pourquoi tu mets le blâme sur nous autres, là? C'est lui qui est pas bien, là, dans sa tête, là. Ouais, c'est ça. Fait que bref, on a eu notre leçon. Fait qu'il est-tu toujours banni? Pierre, oui, il a pas le droit d'arbitrer. Il a pas le droit de coacher, là. Il a pas le droit de coacher. Ouais. Non. Never. Il est done. Il est done. C'est Aïe, aïe. Puis le pire, c'est qu'attends, le pire, Pierre embarque dans le truck, OK, en revenant de la game, et t'as son gars Will qui dit, il y a son gars Félix qui dit, voyons, ben, qu'est-ce que t'as fait là, man? Qu'est-ce que tu t'aurais dû rester sur le banc? Et t'as son autre gars Will qui dit, t'es un asti de jaune, pas. T'aurais dû le pogner, t'es un jaune. Oui, les vraiment pris de se battre. Ah oui, t'as le bat, t'es ouais. un jaune, man. T'aurais dû y aller. Ça, c'est classique Will, là. Eh oui. Oui. Fait que c'est ça. Aïe, aïe. Les petites anecdotes qu'on a eues. Puis finalement, t'as-tu fini l'année Ouais, suspendue ou non? j'ai été 5 games finalement suspendus avant d'avoir passé au comité puis tout. Là, ça a pris 5 games. Fait que j'ai été 5 games puis suspendu. Puis après ça, j'ai pu finir ma saison. C'est pour ça aussi qu'on a une réputation de crosse québécoise pas... hein? Ben non, je pense pas, honnêtement, parce que vois-tu, cette année, nous autres, avec le Junior C, là, on a eu 2 ou 3 batailles, je pense, dans toute l'année au complet. Puis ça n'a jamais été nous autres qui les a commencées, là. On a eu une contre Cornwall, on a eu 2 bonnes contre Cornwall, là. Vous avez pas une équipe, genre, pour vous battre, là? Genre, si vous battez... Bon, on avait 2, ouais, c'est ça. Au fait, Il y en avait une couple, là. On avait 2 qui sont vraiment des bons fighters, là, tu sais. On avait 2 qui étaient solides. On avait un qui était pas mal juste là pour ça, là. On avait été le chercher parce qu'on s'avait fait brasser solide contre Cornwall la première game. Puis moi, j'ai dit, ben, c'est pas vrai, là, que... Tu sais, je pense que dans chaque équipe, ça t'en prend un que tu es capable de, sans dire sacrifier, mais que tu dis, ben, lui, il est prêt à y aller, puis ça fera pas mal à l'équipe s'il n'est pas là, tu sais. Et ce joueur-là, moi, il a tout mon respect, puis j'y ai dit à la fin de l'année, puis durant l'année, moi, des joueurs comme ça, j'ai déjà été ce joueur-là. Je sais c'est quoi. C'est un rôle qui est pas facile, puis c'est un rôle des fois qui est ingrat parce que tu sais que t'es pas là pour... mais des fois, ça peut faire un game changer, puis tu vas aller défendre des coéquipiers, puis ces gars-là, ils méritent tout le respect, là. Et c'est un peu ça qui est arrivé cette année. On s'est fait brasser, puis après ça, quand on est retourné jouer contre Cornwall, ben là, on leur a montré que, sais-tu quoi, vous voulez jouer à ça, on est prêts, puis si vous voulez y aller, mais c'est très malheureux, mais ça a l'air qu'il y en a encore des équipes qui jouent comme ça. Fait qu'il faut être prêt aussi à jouer contre ces équipes-là, puis faut être... Ouais. Mais c'est là que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont comme encore la mentalité d'un peu quand toi tu jouais, parce que c'était beaucoup plus, tu sais, se bagarrer puis tout. C'est sûr que de nos jours, ça arrive encore parce que juste avec le côté physique de la game, de te faire cross-checker à longueur de game, à un moment donné, c'est sûr que le cerveau, tu commences à te fâcher puis tout. Mais aujourd'hui, ça va être très rapide, puis juste Juniora, genre. Mais Junior, t'en as quasiment une bataille, genre chaque 10 games quasiment, là, c'est pas... Dans une équipe, qui s'est battu cette année? Cette année, il n'y a pas eu de... il y a eu une bataille McKay. Il y a Greg qui s'est fait jumper, là, mais il s'est pas battu. Là. Le gars, il a juste perdu la boule. Puis... Mais je pense que... Mais on n'a pas le... Mais c'est ça arrive pas. Là. Ça, honnêtement, moi, ce que je dis tout le temps à mes joueurs, c'est, les boys, moi, des cheap shots, là, puis tu le sais, Jay, tu m'as déjà eu comme coach, c'est quelque chose que jamais je vais tolérer. Autant pour mes joueurs que contre nous. Tu sais, contre nous, je pense qu'il n'y a pas un coach qui le tolère, mais moi, je ne tolérerais même pas qu'un de mes joueurs fasse des cheap shots. Pourquoi? Parce que, je leur dis tout le temps la même phrase, les boys, c'est le seul sport au monde que vous avez le droit de frapper votre adversaire à coups de bâton. Il n'y a pas d'autre sport. Fais ça n'importe où d'autre dans la rue, tu vas te faire emprisonner, là. Tu t'en vas en prison, tu frappes, tu attaques un gars à coups de bâton. Voyons, c'est juste tu t'en vas en prison. Fait que, prends ton mal en patience, tu as 30 secondes. 30 secondes à encaisser. Après ça, tu deviens quoi?
c'est à ton tour. Fait que, contrôle tes émotions. Puis, tu sais, même pour moi, c'était un cadeau là, de pouvoir jouer à la crosse parce que j'ai appris à contrôler mes émotions beaucoup plus qu'avant. Fait que ça, je pense, c'est une super belle affaire avec la crosse, c'est que tu apprends à contrôler tes émotions puis à canaliser ton énergie. Fait que, mais si on se fait faire des cheap shots tout le temps, mais ça se peut que un moment donné, ça se peut que tu aies une visite puis que tu te fasses avertir une fois. Puis si on te fait avertir 2 fois, ben regarde, ça sera ça. Ben, tu sais, c'est comme un peu à l'école où il y a le côté tout genre d'intimidation. Tu peux y dire le nombre de fois que tu veux, mais de le puncher d'en face, ça va régler le problème, tu sais. Fait qu'il y a ce côté-là aussi. Je suis pas pro bataille. Par contre, je pense que des fois, ça a sa place encore dans un jeu pour garder un certain respect. Puis que, tu sais, regarde dans les nationales, là, depuis qu'ils ont enlevé tous les gros toughs, là, il y en a beaucoup de cheap shots. Tu vois beaucoup plus de blind hit, des blind side hits, des coups de bâton, des cross-checks d'en face, ces affaires-là. Tu voyais pas ça dans le temps, là. Pourquoi? Parce que tu savais que si tu faisais ça, you'd have to answer it. Là, tu réponds. Il y a un autre gars qui va venir te chercher. Là. Fait que je suis pas pour, mais par contre, je suis pas non plus contre à 100%. Tu sais, je pense que ça a toujours sa place au bon moment. Ouais, non, c'est sûr que c'est. Mais c'est sûr que pour les ligues, c'est quelque chose qui est difficile à 100%. J'aimerais à pas prendre ça. en charge, puis. Non, j'aimerais pas savoir ce rôle-là parce que, comme je te dis, il y a tellement de contre, mais il y a aussi un petit peu de pour, tu sais. Ouais. Fait que je sais pas. Je connais pas la réponse. La bonne réponse, je la connais pas. Ouais. T'as-tu, tu sais, mettons, tu parles de cheap shot, ces affaires-là. T'as-tu remarqué un peu de ça quand tu coachais l'équipe Québec féminine? Genre, est-ce que le niveau de... Écoute, J'imagine que non, là, mais peut-être que... Écoute, la plus grosse différence, Jay, là, tu sais quoi? Il y a 2 choses. Un, les filles, tu vas... Tu sais, mettons, là, je pogne le power play, là, les gars, puis je leur explique un jeu. OK? La première shot, ils vont y aller. Ah, ça se passera pas exactement là. Ah, mais coach, je comprends pas. Là, il faut que je leur explique. Des filles, t'expliques de quoi, là? Écoute, premièrement, quand tu parles avec une gang de gars devant toi, là, t'en as tout le temps 2, 3 qui sont de même. Ils sont de même avec la barre. Puis ils s'en allaient faire l'exercice, puis... Comprends pas. Comprends pas. Des filles, tu parles, ils ont tous un genou à terre, puis sont de même. Et ils font l'exercice, c'est bang, bang, bang. Ah, ouais. C'est éclairant. C'est incroyable. Pour ça, tu parles, ils écoutent, c'est incroyable. Et ils assimilent super bien les instructions. Tu sais, sont vraiment, vraiment attentifs, sont vraiment bonnes. Tu sais, je disais, moi, les filles que j'ai coachées, ils n'avaient jamais touché un bâton de leur vie, là. Ouais. Puis, je pense que j'avais 1 ou 2 filles qui avaient déjà touché au bâton. C'est tout. Puis, écoute, on s'est classé quand même. Je trouve qu'on a quand même très, très, très bien fait au Canada Games. Puis, je pense que la grosse différence, c'est ça. C'est que trust the process. Tu sais, faire confiance au processus. Eux, ils ont fait confiance, puis ils ont écouté. L'autre différence, ils ne sont pas conscients du danger. C'est-à-dire, des gars, quand ça arrive dans le coin, OK? Ça va arriver contre un plus gros. Ils vont tout le temps avoir un petit restreint parce qu'ils disent ça se peut qu'ils droppent les gants. Ouais. Les filles, ils n'ont pas ça. La notion du danger, ils ne l'ont pas. Écoute, on a été joué contre une équipe, nous autres, c'est une équipe midget, on a joué contre des bantams masculins. Après une période et demie, le coach l'autre bord est venu nous voir pour dire écoutez, tu peux-tu dire à tes filles qui s'en retiennent un peu, là, parce que là, nos joueurs, Parce qu'ils swingaient, hein? ils swingaient. Écoute, à coup de cross-check dans le dos, en pleine face dans la bande, puis tout. C'est comme, les filles, il ne faut pas faire ça, là. Ouais, mais coach, non, il ne faut pas faire ça, les filles, là. Faut pas. Tu sais, c'est comme. Et on était joué au Nouveau-Brunswick, et notre joueur étoile, si tu veux, elle avait 14 ans. Fait qu'elle était overrated, tu sais, était classée. Oh, ouais. Pas overrated. Pas overrated. Surclassée. C'est ça. Elle a été surclassée et durant un des matchs, elle s'est faite brasser. Écoute,
ça n'a pas pris littéralement 2 secondes. J'ai ma capitaine qui est partie, qui l'a ramassé l'autre joueuse, droppé les gants, l'a ramassé, bading, badang, bading. J'étais comme, mais voyons donc. Là, j'étais comme, mais qu'est-ce que t'as fait? Mais là, elle a brassé notre joueur, ça se fait pas, là, excuse-moi, coach, mais ça, je l'accepterai pas. OK. Ok. Je le respecte. Tu sais, tu fais comme. Ben, pour de vrai, ouais, là. Et tu fais comme. OK, tu sais, qu'est-ce que je dis? Tu sais, je suis pas pour endosser, mais je suis pas pour non plus pour dire t'as mal fait, tu sais. Fait que, c'est ça la différence, tu sais, que des fois, tu voyais des gars, j'ai déjà vu, moi, des gars se faire brasser à côté, puis que t'en avais d'autres gars sur la dalle qui ont absolument rien fait. Des filles, oublie ça, man. Ça arrivera pas, là. C'est ce petit côté-là, là, l'instinct, là, eux autres, ils l'ont. Ils l'ont vraiment, là. Ça m'avait vraiment surpris, là. Il y a eu 2 batailles durant le tournoi à Nouveau-Brunswick, là. Ah ouais. Ah ouais, écoute, je capotais. C'était vraiment, OK. C'est vraiment, ouais, non, je m'attendais pas à ce que. Je Non, m'attendais à ce que tu me dises, genre, ah non, c'est plus relax, non, non, puis. non, 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 pas du tout. Je te le confirme. En tout cas, pas l'équipe que j'ai eue, moi. Les filles, c'était toutes des guerrières, man. C'était incroyable, là. Incroyable. Honnêtement, j'ai vraiment été choyé, moi, dans les équipes que j'ai coachées, là. J'ai vraiment été chanceux. J'ai tout le temps pogné soit des guerriers ou des guerrières, là, vraiment. Ouais, c'est bon, ça. Tu vas-tu rester un peu avec le programme féminin ou est-ce que ça c'est. Non, je me suis détaché, pas parce que je le voulais, mais plus parce que, en même temps, investi avec le Junior C, ben c'est sûr que, Ouais. comme j'ai dit en début du podcast, mon temps, à un moment donné, il faut que je limite mon temps. Parce que j'ai une fille aussi. Puis ma fille, Ouais. elle performe beaucoup au soccer. Puis l'année passée, je pense que j'ai vu 2 de ses games dans toute l'année. Fait que cette année, mais c'est une des raisons pourquoi en step and down, je vais pouvoir me permettre aussi d'aller voir une coupe de games. Tu sais, quand tu es Ouais. entraîneur-chef, les gens ne se rendent pas compte de la différence entre étant assistant et chef. Toutes les pratiques, faut tout tu montes ton plan de pratique, faut que tu montes tous tes C'est systèmes une de job à jeu. temps plein. C'est une Peu grosse importe job, exactement. que Puis, tu coaches du Ouais, junior tu ou sais du c'est quoi, là? U10, ouais. c'est une job à temps plein. Puis même si tu Exactement. veux pas, le cerveau, il Tu marche as à temps tout plein à compris. propos de Tu l'équipe. Fait que, tout compris. Ouais. Exactement. Fait que ça va beaucoup aider le fait que Davin va prendre le ouais, rôle d'entraîneur-chef. Moi, je vais pouvoir aussi un peu plus être en recul. C'est sûr, je vais toujours être là pour lui. Mais bref, c'est ça. Je vais pouvoir aller voir ma petite fille aussi. Ma petite fille est plus si petite que ça, là, mais je vais pouvoir rendu, la voir un peu jouer aussi, parce qu'elle aussi, éventuellement, je pense qu'il reste 1 an à la maison. Après ça, son but ah aussi, ouais? c'est d'aller jouer NCAA. Fait que Ok. on va essayer de profiter de notre dernière année avec notre petite Est-ce fille. que là, elle finit le secondaire à la maison? Ouais, elle finit là. Puis après ça, elle va faire 1 an de cégep. Mais elle peut Ok. pas faire 2. Il faut qu'elle fasse 1 an maximum. Ok. Si elle fait plus qu'1 an, elle est obligée de faire tout son programme de cégep avant d'être éligible pour aller à NCAA. C'est Ok. vraiment spécial. Mais au fait, tu sais quoi, c'est un peu la même affaire à la crosse. Tu sais, à la crosse, tu peux faire 1 an ton post-grad, mais si tu fais 1 an à l'extérieur, tu rejoues une autre année, c'est considéré comme une année d'éligibilité. Ouais. Non, c'est vrai. Je suis le Ouais, même. parce que, tu sais, Jack, Jack Bucknell, Ouais. qui est à mon école live, c'est un Ah ouais. freshman. Là, lui, il a perdu son eligibility. Parce que l'année passée, dans le fond, c'est un 2003, puis Ok. il a fait un PG year à Dale en même temps que moi. Puis après ça, l'année d'après, dans le fond, mon freshman year l'année passée, lui, il a juste pris un break, genre d'école. Il a juste travaillé, puis tout ça. Ah ouais. Puis il a joué boxe l'été. Puis le fait qu'il n'allait pas à l'école, puis il a joué à la cross boxe, ça a compté pour une année d'éligibilité. Fait que là, live, il Ah peut pas ouais. jouer. Ouais, Il l'a pas su avant. il peut pas jouer. Puis personne ne savait ça, là. C'est une règle qui est vraiment stupide. Mais ouais. C'est donc bien weird, ça. Ouais, du red shirt, ou genre, il y a juste pas d'éligibilité pour cette année. Ouais. Tac. Ok. Ah, J'avais aucune idée. Ouais. Je savais pas que c'était une règle. Ouais. Si Est-ce tu vas pas à que. l'école, si tu vas pas à l'école puis tu joues à la crosse quand même, ben ça compte pour genre une année de Sais-tu si ça compte si, admettons, tu prends un gap year?
Non, c'était à l'école, non. Ben, c'est ça qu'il a fait, un gap year. Genre, t'es juste. Ouais, mais tiens, mettons juste un gap year que tu fais rien pendant un an s'il joue pas à cross non C'est ça, plus. si tu joues pas à cross, il était correct. Ouais, t'es good. Ok. Ouais. Ah, ouais. Puis le pire, c'est qu'il n'a pas joué au C'est field. spécial. Comme ton père disait, il dit il n'a Ouais, pas c'est joué au ça. field. Mais eux, ils comprennent pas, tu sais, la différence entre le field et le box. Pour eux autres, non, tu jouer à cross. Ouais. Mais c'est comme s'il aurait joué au baseball puis au softball. C'est deux sports, là. Ouais, c'est ça, c'est. Mais le field puis les Américains, en tout cas, Ouais, c'est ça. sont un petit peu fatigués avec. Mais Genève, est-ce qu'elle a déjà commencé à pas checker des écoles ou. Oui, elle a déjà eu des approches de 2 écoles D1, Nice. dont une qui était pas payée, qui était dans le Bronx à New York. Mais écoute, c'est une école de volley, là. La moyenne de GPA était de 3,8 de l'école. Sacrément. T'as Moyenne quoi, toi, Nate? générale. Tu fais comme, ouais, OK. Fait que, elle a passé 2 entrevues à date. Nice, nice. Mais on attend, là. Ouais. Il y a une agence qui l'ont pris en main, là. Il y a une agence qui prenne comme toutes les meilleures joueuses au Québec, féminin, Ok. qui s'occupe de elle. Puis là, elle a son showcase. Elle a un gros showcase avec toutes les grosses universités sur mon tête là. C'est quand? Le mois prochain, je pense. Dans 2 semaines. Nice. Dans 2 semaines. Fait que Nice. je m'attends à ce qu'elle va avoir plus d'offres suite à ce showcase-là, puis on verra, là. On verra où ce qu'elle va aller, là. Ah, ben, c'est Va pas pire, ça. essayer, là, elle vient d'être acceptée à Huntsic dans le programme de soccer. Ok. Déjà là, elle a commencé à jouer, même si elle n'a pas fini son secondaire. Ah, ça, je comprends pas trop. L'équipe est déjà sur les 11 partantes. Genre, elle joue avec de le Huntsic. cégep, mais elle est encore secondaire. Mais c'est en saison. Non, je comprends pas. Ouais. Ouais, c'est toutes les games hors saison. Elle est déjà sur les 11 partantes de l'équipe de Huntsic, même si c'est au secondaire. Mais, genre, le RSEQ, il y a pas des règles là-dessus? Je comprends pas. Ça a l'air que non, ça a l'air que c'est correct. Mais c'est hors saison, C'est hors fait que peut-être. Ouais, c'est des games hors saison, remarque, C'est hors avec saison, l'Huntsic. fait que peut-être. Ouais, mais tu sais, même si, mettons, c'est comme si toi, t'étais à The Hill pis t'étais en train de jouer des games à Newberry pendant l'automne. Hors saison, ouais, c'est vrai. Genre, c'est c'est bizarre ça. un peu quand même. Non, mais écoute. Ben, tant mieux, hein, je veux Ah dire, ouais. l'expérience qu'elle va avoir pis le... Exact. Et on était voir une game, justement. Écoute, elle a joué contre une équipe semi-professionnelle. Fait que tu avais des joueuses Ah ouais, hein. de 19 à 27 ans. Écoute, Genève, elle en a 17. C'est là. un gap. Elle s'est fait ramasser en première demi. Là. Écoute, Christy, un tank qui a passé. Man, elle a fait... Chou! Aïe, Elle aïe, s'est aïe, relevée, aïe, aïe. là, elle a fait OK, let's go. C'est OK, hein, c'est comme ça que ça se joue. Fait que, mais c'est sûr que musculaire, tu sais, côté physique, c'est sûr Ouais. que quand tu joues contre une femme versus Genève qui est encore un peu frêle, ben c'est sûr que ça paraît, là, mais on va bien Mais ça, faire. c'est la maturité physique qui fait Exact. que... Tu sais, c'est la même chose pour nous, là, juste... Ouais. Tu regardes juste les freshmen comparés aux seniors à Ouais. l'école, puis le freshman, il rentre, puis Ouais. c'est un bâton, là. Le senior, lui, Nathan, il il est va rendu connaître gros, ça là. cet été. Nathan, il va savoir c'est Ah quoi ouais, les hein? des Ouais, hommes cet été. senior, Ça va être... Tu vas jouer je veux contre des hommes, là. contre genre... Ah ouais. Non, ça va être... Ça devrait être le fun, ça, par contre. Ouais. T'étais-tu en contact avec le coach? Ouais. J'ai Nice. made it to the WhatsApp group chat. Oui. Ah, il m'a ajouté dans le group chat puis tout, là, mais. Ouais. Nice. Ouais. Pas pire, ça. Pas pire pantoute. Toi, comment ça va les discussions avec les coachs? Ben Riley m'a mis en contact avec une couple d'équipes, là, mais genre les coachs étaient genre... Je m'occupe pas de ça en ce moment, fait que genre ils étaient tous... Genre, ils voulaient me parler, mais ils sont genre tu me rappelleras plus proche de la saison parce que c'est un peu tôt. Fait que je sais pas, on va voir comment ça va. Ben, je te le souhaite de. Ben j'ai pas de stress non plus. Puis si s'il faut que ça soit Senior B, c'est Senior B, puis c'est pas Tu penses aller où jouer au Senior B? ben Senior B, je sais pas, mais s'il faut que j'aille Senior B, c'est pas non plus Ouais. Ben, Seigneur c'est pas B, non plus s'il y un a de quoi, là, problème. parle avec Jason Tossé. Ouais. Moi, j'allais jouer. Cette année, j'allais jouer à Axeman à Ottawa, Senior B. OK. Avec C'est un de mes chums. l'équipe à Jason, justement. Ouais, c'est là que j'allais Ok. jouer.
Parce que je m'attendais pas à me faire drafter. Là. Fait que Ouais. c'est là que j'avais déjà tout planifié. J'étais genre, ah, c'est bon, je vais aller jouer là cet été, puis tout. Puis là, changement de plan. Là. C'est pas pire comme changement de plan. Pas pire pas en tout. Là. Ouais, mais il n'a pas encore fait l'équipe, hein? Fait que, Ah non, c'est ça. C'est sûr. Non. C'est sûr. Mais c'est les Coburg qui ont-tu un senior B affilié? je sais pas. Je pense pas. Je sais pas ça comment ça marche. C'est genre, est-ce que le senior A Je décide de t'envoyer à pense quelque pas qu'il y part a des- ou Non, je pense pas qu'il y en a. fait que tu peux juste comme jouer où ce que tu veux. Ouais. Si tu Ah, fais pas oui. l'équipe, mettons. Hein. Ouais. Je pense que c'est Mais tu ça. devrais parler avec Colbert parce que c'est une jeune équipe, hein? Ouais, mais là, genre, Riley m'a mis en contact avec Brooklyn, Coburg, Owen Sound. J'étais sûr Je vraiment pas pense que c'était ça pour l'instant. Je pense qu'il voulait parler avec Brampton, mais ça a pas donné. Owen Sound, c'est la place la plus loin, genre en Ontario. Ouais, Là. c'est loin comme le C'est Christ, là. loin, là. C'est... Admettons, tu sais, t'as Hey. Collingwood qui était loin. Ouais. C'est... T'as un lac qui est là. L'autre bord du lac, encore en haut. Genre, je te dis, Ah. c'est tellement au nord, là. C'est C'est ridicule. loin comme... Ouais, ouais. Ouais, genre le coach, j'ai appelé le coach puis il me disait, genre ils font dormir les gars avec d'autres joueurs parce qu'ils veulent pas qu'ils s'en retournent chez eux après la game le samedi soir parce que c'est genre, ils sont genre, c'est trop tard puis c'est beaucoup trop long comme route pour que vous retourniez chez vous. Ouais, c'est ridicule, là. Fait que, Ouais. non, je sais pas, on va voir comment ça va. Bon là, Marge, j'ai besoin que tu me donnes des conseils de coaching. Vas-y. Euh, juste, admettons, bon, c'est sûr que je sais comme un peu comment tu coaches là maintenant après toutes ces années là. Mais admettons, si tu peux me donner, ça peut être des choses qu'on a déjà parlé dans le podcast, Ouais. mais si tu peux me donner, admettons, de trois choses que tu penses que tout coach devrait soit faire ou comme avoir comme, mettons, ça peut être une valeur avec ton équipe. Euh, la première, comme j'ai dit, je pense que je vais la redire, c'est vraiment your bonding. C'est comment que tu es rassembleur. Ça, je pense que c'est la première qualité d'un bon coach ou d'un bon chef, que ce soit chef d'entreprise, que ce soit chef dans une équipe, c'est ton côté rassembleur. Si tu veux que les gens te suivent, mais il faut que tu sois rassembleur. Puis you gotta lead by example. Fait que tu demande pas à quelqu'un de faire quelque chose que toi, tu n'es pas prêt à faire. Fait que côté discipline, ben, montre que tu as la rigueur, puis montre que tu es engagé. Fait que ça, c'est mon premier conseil. Deuxième, trust the process. C'est-à-dire que si au début de l'année, tu instaures un système de jeu, stick to that system. Tu peux le modifier en cours de route, mais ta base de système de jeu doit rester. Puis ça, encore cette année, tu vois-tu, on avait commencé avec un système qui était un two-man game avec un cycling de l'autre côté, d'un côté, qui était notre fameuse toupie. jeu. La toupie. Yes! Yes! Ben écoute, hey, tu sais quoi? Moi, je suis tellement content parce que je me suis tellement fait niaiser avec ce jeu-là, puis tout le monde a trouvé ça niaiseux, mais tu sais quoi? Ça a gagné un assist championnat quand même. Ça jeu. marche! Sais-tu combien de fois qu'on a gagné les tournois juste avec ce jeu-là? Il est simple, il est efficace. Donc, à cette heure, ben, nous, ça, c'était notre base de notre attaque. Fait que notre premier cycling, quand on arrivait, on s'installait, c'était ça. On faisait un two-man game avec un cycling d'un côté. Et 2-3 fois dans l'année, on a voulu changer ça. Puis, tu sais quoi? It's not a good thing. Tu sais, reviens toujours à la base. Et en rentrant, nous, ça, c'est la première affaire qu'on faisait toujours. On respectait ce système de jeu-là. Et c'est ce qui a fait qu'on a gagné aussi à la fin. Parce que, oui, on l'a tweaké. Oui, on faisait des petites affaires qu'on pouvait changer. Mais on revenait. La base de notre jeu est tout le temps ça. Fait que d'instaurer un bon système de jeu de base, c'est la clé. C'est la clé numéro 1. Le troisième, je vais revenir au premier. Troisième, c'est the bonding. Reste l'équipe soudée. Si tu as une équipe soudée, tu vas passer à travers n'importe quelle tempête. If you're down by a couple of points, si l'équipe est soudée, tout le monde va se rallier, puis tout le monde va s'encourager,
on va être capable de la surmonter. Si t'as pas ça, ça n'arrivera pas. Puis tu sais, je peux en rajouter un quatrième. Tombe dans le storming le plus vite. Tu connais les 3 phases, les 4 phases, le forming. Ouais. Puis tombe dans ton storming le plus vite possible. Fait que moi, en début d'année, je fais exprès pour semer, semer un peu la pagaille. Là. C'est sûr, certain que je vais le faire. Fait que je vais mettre 2-3 exercices de loose ball vraiment intenses parce que je veux que les gars savent où ils se tiennent dans l'équipe. C'est quoi l'hiérarchie de l'équipe? C'est qui les têtes fortes? C'est qui vont... Tu sais, ça, tu as besoin de ça dans une équipe. Puis tu veux pas que ça l'arrive en plein milieu de ta saison. Tu veux que ça arrive en début de saison. Puis s'il y a des comptes à se régler, ben il faut que ça se règle en début de saison. Tu veux pas que la chicane pogne en arrière du banc au milieu de la saison. C'est pas ça qu'on veut. Fait que ça, c'est la quatrième affaire que je mettrais là. Ouais, non, mais pour revenir avec ton bonding, c'est là aussi que les clics fait souvent que ça cause des problèmes d'équipe. Je sais, mettons, nous autres à Everest, ma première année avant que le COVID frappe, genre, on avait eu tous les gars qui étaient déjà à Everest, puis Clem, il avait réussi à avoir les gars de St. Mike's College, qui est un secondaire où il n'y a pas de PG. Fait que c'est tous des gars qui ont joué là de genre 9e à 12e année, puis qu'après leur PG year sont venus le faire à Everest. Puis genre, c'était le bordel dans la chambre, là. C'était juste genre ces 6-7 gars-là dans leur coin, puis genre le reste de nous autres dans l'autre coin, puis c'était juste... Genre, on n'avait aucun plaisir, puis on a eu de la chance parce qu'on a quand même fini par être une bonne équipe pour les tournois qu'on a réussi à avoir, puis tout pendant le COVID, mais Parce que ces gars-là, genre, on n'aurait rien gagné là, s'il y avait eu des ligues ou peu importe. Là. Ces gars-là, ils étaient incroyables aussi, là. Ouais, c'est ça, ces gars-là, c'était genre du talent pur, là. C'était Matt Collison. OK. Non, ça c'est l'année après moi. C'est l'année après? Ouais, non, moi c'était genre, je sais pas si tu les connais, mais c'était genre Rory Graham, euh, Carter Begley, Ok. puis ces gars-là, qui sont, ben tu sais, c'est genre, ils étaient commit à genre Marquette, Cornell, Drexel, Ok. St. Joseph's. Fait que genre, c'était aussi Ouais. des kingpins, là, c'était... Mais tu sais, revenir à ton bonding, tu le sais que tu m'as eu comme coach 2-3 ans, là. J'instaure toujours une affaire au début de l'année qui fait que ça devient comme une tradition. Comme avec vous autres, c'était on le fait. Tu sais, on le fait. Fait que après ça, c'était. Il y avait eu d'autres choses. L'année passée, ben, c'était avant chaque game, on se mettait tout en cercle, puis on écoutait un theme song, puis Ok. on était tous un comme ça, puis on se bat, tu sais, comme ça, puis un moment donné, rendu à telle ligne dans le theme song, mais on en avait 2, t'avais Veilleux, puis t'avais Mathis, notre gardien, qui partait, puis qui frappait tout le monde, puis qui était comme, on se craquait avant d'embarquer. C'est devenu comme notre tradition. Mais il faut que tu aies Ah ça. ouais. Tu sais, ça, c'est une des choses qui fait que ça soude l'équipe à côté. Là. Tu sais, regarde, vous en parlez encore de on le fait, tu sais. Ouais, Ça fait t'as des chaque années. été, là. Ça fait des années, là, des années de Tout ça. le Là. temps. On le fait? On le fait? Faudrait, On le fait, on Ouais. le fait. faudrait qu'on retrouve le clip puis que je le poste avec le podcast. Ah, ça serait vraiment drôle, Ah, ça. Fait juste écrire on le fait Dumb Pocket. On ouvre un magasin, OK? Mais c'est pas tout le monde qui peut venir! Hein? On le fait! Je faisais, c'est pas tout le monde qui peut venir. Pas tout le monde qui peut venir, man. Ça prend une carte pour rentrer, hein? On le fait! Ouais, ça serait. Ça C'est serait Costco. Je bon. vais tout le temps me C'est les rappeler. Costco, hein. Les Costco. C'est les Costco. Ouais. Ouais, Avec c'est Dumb Ah Pocket. ouais. Ouais. Je vais tout le temps me rappeler. Je pense que c'était genre un tournoi en plus. Ouais. Genre, milieu d'un tournoi, on est en deux games. Genre, Martin, il vient, genre, hey les gars, j'ai vu ce clip-là, là. Ouais. Sacrifice. Ah, c'était une bonne année, ça, par contre. Ouais, on a eu bien du plaisir. Très bonne année, ouais. Ouais. On Non, avait. pour vrai, ces C'était-tu années-là, cette année-là, l'hélicoptère? C'est meilleur. Avec Simard, avec. Ouais, ben c'était comme dans la même année, là. L'hélicoptère a commencé avec Team Québec, puis après a fini avec avec cette équipe-là, je pense. Ça, je sais pas si on peut. Je Non, pense non, qu'on on peut en pas en parlera parler, pas, là. mais- Écoute, moi, c'était. Écoute, moi, après ça s'est parlé là, à travers les autres coachs, puis les parents, puis tout ça. Puis là, moi, je l'écoutais ça, puis j'étais comme, ah ouais, non, ça, ils n'ont pas fait ça. Ben non, c'était pas possible. Ben non. Jamais arrivé. Hey, j'étais là, puis c'est moi qui les encourageais quasiment.
C'est moi qui mettais le défi quasiment en cime. Ah, c'était le bordel, là. Mais tu sais, encore, je pense que c'est ça qui a fait aussi qu'on était bon, ou ce que c'était encore plein de gars qu'on arrivait de plein de places, mais c'était des Ouais. petites affaires de même que ça nous ralliait comme tout ensemble, puis... Ouais, on a eu bien Ouais. explosé. Bon, ok. J'ai une dernière question pour toi. Vas-y. Ça, on va espérer que je pense pas que ça va te prendre de temps, mais juste par curiosité, parce que t'es un gars qui connaît bien du monde, tu penses que c'est qui la personne la plus populaire dans ton téléphone? C'est une bonne question, ça. Même moi, je sais pas. Ouais. Genre que t'as son numéro puis que tu pourrais appeler. Peut-être que t'es pas genre ami-ami, mais que tu pourrais appeler puis avoir une conversation, tu penses. Ouais. Moi, je pensais Joey. Ah, ben ouais, Joey Scarpolino. Puis, Ok. Ah ouais. ouais, qui est un ami à moi. Puis Mathieu Baron. Puis sinon, Manuel Auger. Mais je te dirais que Pierre Gendron aussi, c'est quand même quelqu'un d'assez populaire. Écoute, Vu de même, c'est sûr que. Hey, c'est le seul gars qui peut dire qu'il a ghosté Jeff Molson. C'est quand même pas pire. Quoi? Qui a ghosté Jeff Molson. Comment? Il l'a ghosté. Jeff Molson est assez Genre, loin. pour parler de quoi? Je sais pas trop quoi, là. Je connais pas tous les détails du pourquoi, mais il a essayé de la rejoindre. Puis Pierre Gendron, il a dit OK, hey, regarde, rappelle-moi, je peux pas te parler là, rappelle-moi à telle heure ou je sais pas trop quoi. Et il l'a rappelé, puis il a pas répondu. Il a pas répondu, puis à chaque fois, il dit qu'il va le rappeler, puis il l'a jamais rappelé. Je peux juste imaginer, moi, Jeff Golson qui se fait comme Man, who's this guy? Pierre Gendron. I mean, the guy doesn't call me back. C'est-tu récent, ça? Oh, ouais, c'est assez Ouais, récent, c'est récent. là. C'est dans les derniers ouais? mois, là. Fait que c'était quand même assez drôle, là. C'était quand Va même falloir assez drôle. falloir que j'amène Pierre sur le podcast pour Ah, qu'on c'est qu'on clair, parle c'est de clair, ça, clair, parce que clair. là... C'est clair, c'est un bon invité à avoir, mais je te dirais, ouais, il fait partie des top personnes les plus populaires Ah, que je connais. Sacrifice. Bon, ben, c'est tout ce que j'avais. Je voudrais vous remercier les boys d'avoir pris le temps de faire ça. Hey, Surtout votre temps familial. Il y a plus d'histoire, là. Non. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Il y a des histoires qu'on n'a pas le droit de parler là-dessus, là. Ah, c'est vrai. Mais honnêtement, merci à toi, Jay. Honnêtement, je tiens à te remercier pour tout ce que tu fais pour le sport au Québec. Honnêtement, tu as toujours été un leader, mais ce que tu fais depuis les 2 dernières années en tant que t'impliqué à Cross, en tant que coach, même pour à Toronto, tu n'étais pas obligé de faire ça, puis tu t'étais impliqué à côté. Et là, avec GPL Lacrosse, que tu as parti, que tu as brandé, ainsi de suite, je trouve ça extraordinaire, vraiment. Merci, merci. T'es vraiment un bon ambassadeur pour la crosse, pour les joueurs du Québec, puis tous les jeunes qui regardent. Vous êtes tous des belles exemples de réussite, là, les joueurs qui ont réussi à percer jusqu'à là. Mais on dirait que tout en met une couche de plus. Fait que bravo, lâche pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nate, ben, bonne chance prochaine game. C'est quand? Est-ce que vous jouez cette semaine ou c'est juste samedi prochain? On joue juste samedi, je pense. Ok. Ok. Le prochain game, c'est Tusculum. Ouais, c'est samedi. Aucune des équipes. Ils sont pas bons. Après ça, c'est UND. Ok, ouais. Je pense qu'on joue... Ben, ok, ben, bonne chance Ouais. bonne chance avec la saison. En espérant que tu peux avoir une bonne année, comme nous on a eu l'année passée. On va espérer. On a Tu sais, il est pas dans la la meilleure division pour gagner le Division, là. Non, c'est sûr que votre division c'est assez. Tu sais, écoute, je regardais les top 5 positions dans le D2, là. Les top 5, il y a 3 équipes qui sont dans sa division. dans la division. C'est quand même... Limestone, c'est- Windy, Dollar. C'est vrai. Les chances sont assez. Ah, c'est Mettons rare. qu'il y a. Ouais, c'est ça. Mettons que vos chances sont minces, mais je pense que. Avec l'équipe que vous avez, je pense que vous avez, pour le reste, vous avez de chance. Ouais, moi, je pense qu'il y a oui aussi. Là. Ouais, moi, ils ont une Tu belle sais, c'est parce- honnêtement, ils ont une bonne équipe. Ce qui arrive, c'est qu'aussi avec le classement, genre, vous êtes pas non plus une école connue pour avoir eu du succès. Fait Ouais. que c'est genre, surtout en début d'année, tu vas pas être classé haut, peu importe, tu sais. Ouais. Parce que Mais je pense que, tu sais, si vous pouvez Là, surprendre UND, puis Ouais. Ouais, ils sont en 9e présentement, ils sont rankés 9, fait que c'est quand même
la meilleure position qu'ils ont eue à date là, dans le Ouais. NCAA de la Ça fait juste, crosse. ça fait juste genre 6 ans que le programme existe, quelque chose comme ça. Ouais. Ouais. Ouais, c'est full récent, là. Fait que, Fait que. ouais. Puis, Mart, ben, bonne chance à. C'est quand t'as dit ton demi-Ironman? 23 juin. 23 juin. Ouais, Ok. exactement. À Bonne Tremblant. chance, c'est faire tout le training, parce que moi, je pense pas que je ferais ça. Là. Ben, merci. Puis, merci. Puis bonne saison à toi, Jay. Ah, toi, Comme arrête. Merci attaquant. beaucoup. Comme attaquant. Je sais plus, je vais finir sûrement à jouer genre goaler ou quelque chose, je sais pas. Écoute, c'est la seule position que t'as pas faite encore, là. Pour de vrai, ouais. Genre, même cette année, ils m'ont demandé de prendre un face-off, puis j'étais comme, non, Ça me tente pas. non. Fait que, en tout cas, bon. Ben, c'est ça. Merci beaucoup, puis on se reparlera prochainement Yes, sir. là, pour... Ciao les boys. Merci, Jay. Ciao, Jay. Bye.